Eddy. Oui, salut Benoît. Salut Louis. Alors, les aventuriers de l'étrange arrivent. Désolé, on est. Oui, déjà là, voilà, déjà je suis en retard. Alors, le thème de la soirée. Eh bien, on va découvrir la vie d'un prêtre qui a été absolument extraordinaire, d'un prêtre doué de pouvoirs paranormaux tout à fait étonnants. Il a même été canonisé, donc c'est un saint maintenant. C'est un prêtre qui est mort en 1968, donc tu vois, c'est une histoire vraiment très récente. Son nom, c'est le Padre Pio. Et il était doué de capacités paranormales absolument hallucinantes. Et à tel point que l'Église, à un moment, donc dans les années 50, avait voulu lui interdire de pratiquer la messe, etc. Mais ça a été un tel tollé populaire général en Italie que bon, ils ont été obligés de s'incliner. Et puis tu vois, ils l'ont déclaré officiellement saint il y a à peine quelques années. C'est Jean-Paul II qui a présenté, qui a lu le discours de canonisation finalement de Padre Pio. Donc c'est Saint Padre Pio. Saint Padre Pio, donc qui a fait des choses incroyables, doué de pouvoirs paranormaux extraordinaires. Et on va parler de tous ses pouvoirs, tout ce qu'il a fait. Voilà, d'accord. Bien sûr. Ah oui, tout à fait. On va essayer de découvrir. Donc et là, c'est du costaud, vraiment. Et alors, c'est impressionnant de voir que la religion, donc, et le paranormal, par moments, se rejoignent, donc, avec un personnage. Là, dans ce cas-là, c'est tout à fait ça. Eh ben, on va en parler sur Sud Radio. Merci à Moradinho qui était au standard, Mata, la technique, le sport, évidemment, sur Sud Radio. C'est dès demain. Bonne soirée à tous. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedì, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini, sostiene retina forse. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce soir, nous allons découvrir la vie et les capacités étonnantes d'un homme d'église qui était doué de phénomènes paranormaux vraiment très étonnants. Cet homme est mort en 1968, c'est donc très récent, comme je le disais à Benoît il y a quelques instants. Son nom, le Padre Pio. Il a eu une vie compliquée, des rapports difficiles avec l'église à son époque, mais dans le même temps, il a été canonisé par le pape Jean-Paul II. Il est donc devenu un saint reconnu par l'église catholique romaine. Alors, pour découvrir le parcours de cet homme d'exception, j'ai invité Patrick Sbalchiero. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu de manière positive à mon invitation. C'est la deuxième fois que vous êtes un aventurier de l'étrange. Oui, c'est la deuxième et je vous remercie beaucoup d'avoir songé à moi. Non, c'est vraiment avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire. Oui. Vous avez publié un livre aux éditions des Clés de Brouwer qui s'intitule Petite vie de Padre Pio, où vous êtes plongé et passionné pour la vie de ce saint homme, puisque c'est un saint maintenant. Oui, c'est vrai. Saint Padre Pio, qui, comme je le disais, a eu quand même des rapports très compliqués et très conflictuels avec l'Église à son époque. Hein. C'est le moins que l'on puisse dire. C'est le moins que l'on puisse dire. Et c'est un des éclairages, un des angles d'attaque, si vous voulez, qui permet de comprendre sa vie, son destin, et la manière dont, effectivement, il a pu vivre sa foi pendant plusieurs décennies, parce que ça a été vraiment, je dirais, une tension extrêmement forte, comme certainement nous allons pouvoir le voir. Ah oui, tout à fait. Beaucoup de gens encore actuellement se rendent à San Giovanni Rotondo en Italie, puisque Padre Pio était italien. On va y revenir donc dans quelques instants. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et à partir de 23h30, je vous propose d'écouter les témoignages de vous, vos témoignages. Si vous pensez avoir vécu quelque chose qui relève de l'ordre du paranormal,
nous tâcherons de vous apporter, après vous avoir écouté, quelques éléments de réponse, une analyse avec Pierre Macias pour répondre, écouter vos témoignages. Patrick Sbalquero, vous resterez avec nous pour écouter ces témoignages éventuellement. Ok. Donc Patrick Sbalquero restera également avec nous à partir de 23h30, donc une demi-heure consacrée à vos témoignages. Et d'ailleurs, nous avons déjà en boîte, si j'ose dire, comme l'on dit dans notre jargon, le témoignage de Gilbert. Vous l'entendrez tout à l'heure. Je ne vous en dis pas plus. Juste une chose, il m'a appelé en me disant voilà, moi j'ai vécu un phénomène d'anti-voyance. Étonnant quand même, hein. Anti-voyance. Voilà. Donc on comprendra ce que c'est tout à l'heure. En tout cas, le standard est toujours à votre disposition avec Moradinho, comme disait Benoît tout à l'heure, qui est là pour écouter vos témoignages. 0826 300 300, vous pouvez l'appeler dès à présent. 0826 300 300. Vous pouvez également intervenir dans cette émission quand vous le désirez. Par SMS, vous tapez le mot Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire, votre question et vous envoyez le tout au 71 200. Patrick Sbalquero, nous allons donc avec vous découvrir la vie de Saint Padre Pio, qui est né donc en Italie en 1887. Racontez-nous d'abord l'enfance, la naissance de Padre Pio. Il est né en Italie donc, dans une famille très très humble, très pauvre. Oui, très modeste. Ses parents sont, si vous voulez, de très modestes paysans. Et la région est, au moment où il vient sur Terre, est la région d'Italie, la Campanie, c'est le sud de l'Italie, près de Bénévent. Il est né près de Bénévent et dans une situation économique assez désastreuse, à tel point qu'un certain nombre d'hommes et le propre père, donc du futur Padre Pio, Francesco, Grazio Forgione, sera obligé de s'exiler. Alors il y a un nombre assez important donc de personnes qui sont de travailleurs agricoles, de journaliers qui sont obligés de prendre le chemin de l'exil et qui vont s'exiler jusqu'aux États-Unis. Le père, oui, bien sûr, qui traverse l'Atlantique. Le père donc de Francesco, Grazio, lui ira en Argentine. Il effectuera d'ailleurs 2 voyages en Argentine pour essayer de faire bouillir la marmite, comme l'on dit. Donc la situation matérielle et économique de la région est très difficile. Et alors, en ce qui concerne donc Padre Pio, il est né en 1887 et il a rapidement, il s'est montré très rapidement différent des autres enfants. Oui. Je ne voudrais pas faire une vie des saints comme on en faisait un petit peu au Moyen-Âge, qui tire sur la légende dorée. Néanmoins, il faut constater que c'est un enfant qui psychologiquement est un enfant, si vous voulez, qui aime bien la solitude, qui est un solitaire, qui aime bien la nature, l'environnement, qui est le sien. Il est confronté aux éléments, etc. Il aime bien se promener, il aime bien le spectacle de la nature. C'est un enfant qui n'aime que très moyennement également les jeux, pas vraiment partager tous les jeux donc avec ses petits camarades. Un peu austère quand même. Il est un petit peu austère et ça c'est vrai, les témoins le disent et en sont certains. C'est un enfant qui garde une réserve, qui garde une certaine réserve et qui supporte très mal, je dirais à la fois la vulgarité et puis certaines manières de procéder au cours de jeux, de divertissements que les enfants peuvent avoir entre eux. Il garde vraiment déjà dès l'âge de 6-7 ans une certaine réserve et c'est un contemplatif. C'est un contemplatif, c'est un rêveur, pourraient dire certains, et qui préfère la solitude à certaines manifestations, disons, collectives. Oui. Et il a assez rapidement vécu des phénomènes paranormaux. Oui, il a vécu assez rapidement des phénomènes paranormaux. Alors, il faut savoir que là, la documentation est un petit peu fluctuante en ce qui concerne les phénomènes vécus dans son enfance. La chose dont nous sommes absolument certains, c'est qu'avant son entrée au noviciat, en 1904, il a déjà eu 3 visions ou apparitions. Il a eu une vision en 1900. Il a pratiquement les 3 visions en question tournent entre au tout début de l'année 1903, dont une apparition selon ses propres dires, selon sa propre affirmation, une apparition du Christ et de la Vierge. Oui. Donc déjà, il se destinait très rapidement vers une vie d'ecclésiastique. Ça, c'était clair. Alors, il ne retenait pas le bout ecclésiastique, si vous voulez. Il entendait effectivement orienter sa vie vers le service de l'Évangile, vers Dieu, la contemplation, la prière. Il faut savoir que, je dirais, l'humus culturel, le terreau culturel dans lequel il évolue, dans lequel il grandit,
est très ouvert aux choses de la foi, et très ouvert à l'extraordinaire, au miraculeux. Hein. Le sud de l'Italie est particulièrement à cette époque, et l'Italie tout court, maintenant. Oui, complètement. Et l'Italie tout court, oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Donc Verset, alors, c'est un enfant qui baigne un petit peu dans cette atmosphère, et il est indéniable que psychologiquement, eh bien, ce climat a dû certainement favoriser différentes choses chez le jeune, le jeune Francesco. Santé fragile également. Santé très fragile. Alors on a, suivant les témoignages et suivant les biographes, employé diverses expressions. C'est un enfant qui souffre de troubles nerveux, de troubles du sommeil, etc. En fait, on n'en sait pas tellement plus. Une chose est certaine, c'est que ses parents, et son père en particulier, ont beaucoup de mal avec les nuits blanches que font passer leur enfant. C'est un garçon qui dort mal, qui se nourrit mal également, qui mange assez peu. Il n'a vraiment aucun penchant pour les choses de la gastronomie, etc. et même la nourriture. Et donc c'est un gamin qui effectivement vit une certaine ascèse, très tôt. Déjà. Oui. Tout à fait. Ouais. Alors, et d'ailleurs, durant toute sa vie, il s'alimentera même peu. Ce sera jamais, je dis ça pour l'anecdote, mais ce sera jamais un gros mangeur ou un mangeur tout court, quoi. Et pourtant, de corpulence, il était assez solide, comme. Oui, les photographies évidemment le montrent. Il faut savoir que d'une part. Il appartient à l'ordre des Capucins. Les Capucins, c'est cette branche de la famille franciscaine qui cultive une certaine ascèse, et une ascèse certaine, puisque c'est le régime, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, le régime de vie, le régime disciplinaire des Capucins, est tout de même à cette époque surtout très dur. Et ce n'est pas un homme évidemment qui, effectivement, aura un rapport à la nourriture et très 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 proche. Il faut savoir aussi qu'il a été frappé par la maladie pratiquement tout au long de son existence. Et lorsque vous êtes malade, simplement, vous ne pensez pas à manger, quoi. Oui, tout à fait. Pour dire les choses très simplement. Oui. Alors, nous détaillerons les phénomènes qu'il a vécu, évidemment, durant cette heure et demie que nous allons passer ensemble. Bilocation, c'est-à-dire la capacité d'être à deux endroits en même temps. Stigmate qu'il a vécu tout au long de sa vie, quasiment. La clairvoyance, qui était chez lui vraiment un phénomène extraordinaire. Mais quand il a commencé quand il a commencé à vivre les stigmates de la Passion du Christ, c'est-à-dire les plaies aux paumes, aux pieds, etc., et qu'il a commencé à donner des preuves de ses capacités tout à fait étonnantes, l'Église de cette époque ne lui a pas fait de cadeau. Non, ça c'est le moins. Ça a été vraiment un rapport conflictuel tout au long de sa vie. Oui, alors c'est intéressant. Avant de rentrer peut-être dans les détails, je crois qu'il est nécessaire de dire la chose suivante. Le cas du bienheureux du Saint Padre Pio illustre un petit peu, si vous voulez, de manière un petit peu symptomatique, ce qui se passe depuis pratiquement 2000 ans entre l'Église, disons, institutionnelle, chargée de conserver la foi reçue des apôtres, et puis un certain nombre de ses filles et de ses fils, en l'occurrence les mystiques, dont certaines et certains ont été canonisés. C'est toujours, non pas une rivalité, mais c'est toujours une tension entre cet aspect de la mystique et cet aspect institutionnel, entre cet aspect, disons, pour employer un mot un peu technique, charismatique, charisme, surnaturel, etc. Et puis l'aspect très juridique, finalement, et enquête très fouillée à l'appui, évidemment préconisée par l'institution. Et Padre Pio en est une illustration tout à fait importante. Et pourtant, il a été canonisé finalement en 2002 par Jean-Paul II. Il a été canonisé en 2002 par Jean-Paul II, béatifié en 1999. Le procès s'est largement ouvert à Rome en 82. Il faut savoir que c'est évidemment sous l'impulsion personnelle de Jean-Paul II, et nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Pourquoi Jean-Paul II, évidemment, a mis tout son poids dans la balance, quoi. Oui, tout son poids dans la balance. Voilà. Évidemment, on aurait prévu ça, on aurait dit ça à quelqu'un dans les années 40 et 50, qu'un jour le Padre Pio serait canonisé. Les gens nous auraient regardé avec des yeux évidemment grands ouverts, quoi. Oui, complètement. D'ailleurs, j'en profite juste pour ouvrir une parenthèse. Le procès, c'est comme ça qu'on l'appelle, le procès en canonisation. C'est là qu'intervient l'avocat du diable. Tout à fait. L'avocat du diable est chargé effectivement d'identifier, de repérer éventuellement
quelques manquements, des failles, voilà. À la fois dans les écrits du candidat aux hôtels, comme l'on dit, un problème de renommée, un problème moral, un problème de mœurs, etc. Oui, c'est d'où l'expression. C'est un procès juridique en bonne et due forme. Complètement. D'où l'expression se faire l'avocat du diable. Ça vient de là, quoi. L'expression se faire l'avocat du diable, exactement. Bon, vous restez avec nous, Patrick Sbalkero. Vous qui nous écoutez, vos questions, vos témoignages ou vos commentaires, avec Morad qui est au standard au 0826 300 300. Je vous rappelle que tout à l'heure, à partir de 23h30, nous écouterons vos témoignages avec Pierre Macias, Patrick Sbalkero qui restera avec nous. Vous pouvez intervenir quand vous le voulez par SMS pour poser des questions à mon invité. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre commentaire et vous envoyez le tout au 71 200. Après la pause, nous allons aborder avec Patrick Sbalkero un des premiers phénomènes qu'a vécu durant toute sa vie Saint Padre Pio, puisque c'est un saint maintenant. Nous parlerons des stigmates. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous parlons de la vie de Padre Pio avec Patrick Sbalkero qui est mon invité ce soir, qui est docteur en histoire et l'auteur d'un livre tout à fait intéressant aux éditions Des Clés de Brouwer qui s'intitule Petite vie de Padre Pio. Alors Patrick Sbalkero, je l'ai dit tout à l'heure, Padre Pio était un homme d'église tout à fait étonnant, forte personnalité, on y reviendra parce qu'il avait quand même du caractère. Il lui arrivait d'engueuler vertement des gens qui oubliaient de lui signaler 2 ou 3 péchés qu'ils avaient commis, et comme il était clairvoyant, bon, oui. C'est un fait. Il le sentait et c'était pas bon pour eux. Mais alors, parlons de ce qu'il a vécu, d'un phénomène qu'il a vécu tout au long de sa vie, et qui est très surprenant. Il a vécu les stigmates de la Passion du Christ. Alors d'abord, définissons ce que sont les stigmates. Alors, les stigmates, phénomène maintenant bien connu depuis le XIIIe siècle, j'aurai, je pense, l'occasion de dire pourquoi, est l'expression corporelle sur la peau, donc d'une participation, si vous voulez, tout à fait extraordinaire aux souffrances et à la Passion du Christ. Ça se manifeste de manière très simple si j'ose dire, c'est l'ouverture des plaies, conformément bien sûr à ce que l'iconographie de la Passion a pu représenter à travers l'histoire, donc l'ouverture des plaies aux mains, aux pieds, au front, là où les clous ont été plantés, le front pour la couronne d'épines et le côté pour le coup de la lance. Voilà, et il manque à cette panoplie une 6e plaie plus rare, mais que le Padre Pio a vécu, qui est le stigmate de l'épaule. Pourquoi de l'épaule ? Parce que c'est simplement le portement de croix. Bien sûr. Donc, et le Padre Pio a eu cette plaie, accompagnant les cinq autres. Ouais. Alors, ces stigmates sont apparus chez lui à partir de 1918. Il est né en 1887, donc relativement jeune. Relativement jeune, il nous a laissé un témoignage tout à fait concret et tout à fait détaillé de ce qu'il a vécu. C'est tout à fait extraordinaire, bien évidemment, et ça nous évoque directement justement le XIIIe siècle, en l'occurrence la stigmatisation du premier stigmatisé, donc de l'histoire, Saint François d'Assise, lui aussi italien. On fait souvent le rapprochement, le parallèle entre ces deux hommes, entre ces deux saints maintenant. Oui, maintenant entre ces deux saints, effectivement, Saint François a fondé les franciscains, ordre capucin franciscain, ordre auquel appartenait le Padre Pio. Donc il y a là, en plus, je dirais, tout un rapport à l'humilité, un rapport à la pauvreté sur lequel nous aurons peut-être l'occasion de revenir et qui, effectivement, permet peut-être de rapprocher quelque part les deux hommes. Il y a une différence notoire, on l'oublie toujours, on dit toujours que Padre Pio a été le premier prêtre, il était prêtre, donc premier prêtre stigmatisé de l'histoire, ce qui n'est pas tout à fait exact, et il ne faut pas oublier que Saint François d'Assise n'était pas prêtre, donc pas de confusion à avoir. Voilà donc comment se manifestent les stigmates. J'aime habituellement dire qu'il y a autant de cas ou d'expressions de stigmates que de stigmatisés. C'est extrêmement variable, il y a là une panoplie très large qui va, par exemple, d'une apparition des plaies pendant quelques heures, ça peut être une apparition de jeudi saint, vendredi saint, ça peut durer 48 heures, ça peut durer une semaine, ou ça peut durer 50 ans, comme pour le Padre Pio. Voilà, ça a duré toute sa vie. Ça a duré une large partie de sa vie, oui, tout à fait. À partir de 1918, les plaies, en fait, se sont résorbées à sa mort.
Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est très... Alors expliquez-nous ça, parce que ça c'est complètement extraordinaire. Oh, je ne sais pas si je peux vous l'expliquer, je ne peux pas vous l'expliquer. Ce que je peux vous dire, c'est la chose suivante. Il y a des clichés qui ont été pris, des clichés photographiques, quelques minutes après son décès, et on s'est aperçu qu'effectivement, les plaies du Padre Pio, à ce moment-là, avaient disparu. Alors, il y a là... On ne peut pas, je pense, avancer d'explications scientifiques, médicales. En tout cas, moi, j'en suis incapable. Par contre, il y a, je pense, une portée à la fois théologique et spirituelle que les croyants peuvent peut-être émettre, et que l'Église d'ailleurs oui, bien a sûr, manifesté, bien sûr. en disant simplement que, à travers la mort, il a cessé de souffrir, il a participé jusqu'au bout à la passion du Christ, et donc il est entré dans sa résurrection, et dans la résurrection, l'entrée dans le paradis, on n'a plus de stigmates, etc. C'est le principe du corps glorieux des saints. Ouais. Et alors, ce qui est étonnant, d'ailleurs, dans beaucoup de cas de personnes qui portent les stigmates du Christ, c'est que, vous l'avez bien précisé, ils portent les stigmates du Christ qui correspondent à l'image que l'on en a dans toutes les églises. C'est-à-dire, pour rentrer dans le côté technique, c'est que le Christ, vraisemblablement, ou les Romains, quand ils crucifiaient quelqu'un, ils plantaient les clous dans le poignet et non pas dans la paume de la main. Bien évidemment, sinon le corps se serait effondré. Voilà. Alors, il y a eu, juste avant-guerre, l'ouvrage très célèbre, alors là, je ne peux que le conseiller à nos chers auditeurs, du chirurgien Barbet, le docteur Barbet, La passion selon le chirurgien, où il étudie de manière extrêmement sérieuse, de manière très anatomique, effectivement, la question de la crucifixion. J'ai la chance de connaître actuellement, peut-être ce que je vous l'avais déjà signalé, je ne sais pas, mais je connais au moins 1 ou 2 cas de stigmatisés vivants dont les stigmates des mains ne sont précisément pas dans les mains, mais dans les poignets. D'accord. Alors c'est intéressant, c'est à la fois très complexe et déroutant parce que ces personnes ont baigné, notamment je pense à l'une, a baigné dans dans une ambiance au cours de son enfance, une ambiance religieuse et culturelle proche de celle de Padre Pio, avec une iconographie, des illustrations, des peintures représentant le Christ crucifié là aussi dans les mains. Alors pourquoi est-ce que les stigmates et a priori, tous les examens médicaux pratiqués jusque-là tend à penser qu'ils sont authentiques. Pourquoi est-ce que ça se manifeste dans les poignets et non plus dans les mains? Là, c'est une bien vaste question. Là, ça devient très très compliqué, effectivement. Par contre, il y a vraiment une constante depuis le XIIIe siècle, depuis Saint François, c'est que la quasi-totalité des stigmatisés ont eu des plaies qui sont apparues dans les mains. Mais est-ce que le Padre Pio en souffrait? Oui, c'est très douloureux. Il faut savoir que les plaies constatées chez le Padre Pio sont des plaies très importantes. Parce que des médecins se sont penchés sur ces plaies, évidemment. Alors oui, il y a eu tout un rapport du Padre Pio à la médecine extrêmement fort. Sa première, je cite de mémoire, mais la première visite remonte en octobre 19. C'est celle du docteur Festa. Donc l'année après le début des stigmates, en fait. Le défilé, je dirais, des médecins va commencer. Le docteur Festa reconnaît d'ailleurs son ignorance. Il est le premier à voir ce type de manifestation corporelle et il dit pour lui, en l'état actuel des connaissances, la médecine ne peut pas élucider ça. Et puis il y en a eu d'autres en 1920, un an plus tard, il y a le docteur Romanelli qui lui constate de véritables lésions cutanées à la peau. Donc là il dit, nous sommes vraiment en présence d'un phénomène très déroutant. Il ne s'agit pas de plaies de plaies au sens traditionnel du terme. Il s'agit véritablement de phénomènes cutanés qui dépassent un petit peu l'entendement. Et puis alors, le Saint-Siège va rapidement lui aussi envoyer, bien sûr, Rome va envoyer plusieurs médecins pour examiner les plaies. Alors, il y a là tout un tas d'anecdotes assez drôles, On met les plaies du Padre Pio sous scellé pour évidemment vérifier s'il ne pratique pas d'automutilation. Oui, d'accord. Ce qui est déjà arrivé encore dans l'histoire. Il faut le savoir, c'est pour ça que là les médecins sont extrêmement prudents. Alors, je pense notamment au docteur Bignani, qui est professeur de médecine et qui lui dit, il s'agit là de nécrose névrotique. C'est l'expression qu'il emploie, nécrose névrotique. Alors je ne sais pas exactement de quoi, ce qu'il entend par nécrose névrotique. Et puis il y a surtout, alors pour citer encore un médecin,
le fameux Agostino Gemelli. Vous savez, Gemelli, c'est la célèbre clinique romaine, dans laquelle d'ailleurs le pape Jean-Paul II a été soigné, bien sûr. Alors lui a joué un rôle, si l'on veut, négatif, très difficile dans ses rapports à Padre Pio. Lui ne croit pas à l'authenticité des stigmates. Hein. Bon. Il examine d'ailleurs les stigmates, si mes souvenirs sont exacts, plusieurs fois. Il refuse l'origine surnaturelle des plaies et il établit un rapport au pape Pie XI qui va entraîner véritablement, qui va acheter, je dirais, une certaine méfiance de Rome sur la figure du Capucin, sur la figure de Padre Pio, et il faudra attendre sa réhabilitation plusieurs années après. Alors, c'est à cause de cela qu'il a été obligé par l'Église de porter des mitaines pour pas que ces stigmates se voient? Non, alors il n'a pas été obligé de porter les mitaines par les autorités ecclésiastiques, c'est supérieur. Il a lui-même décidé de mettre ces espèces de mitaines pour dissimuler ses plaies. Il faut savoir que le Padre Pio n'est pas du tout un théoricien de la vie mystique, ce n'est pas un théologien, c'est un homme assez simple. Il disait « je suis un pauvre frère qui prie ». Et il reçoit finalement ces différents phénomènes dans une humilité assez déconcertante. Et il ne voudrait pas que cela se sache. Malheureusement, tout se sait. Tout se sait parce que quelqu'un qui évidemment qui a des plaies aux mains pratiquement du jour au lendemain comme cela, et qui a une vie publique, puisqu'il donne des enseignements de catéchisme, des enseignements spirituels, etc. Il confesse de nombreuses personnes, bien sûr. Donc tout se sait. Alors il met ses mitaines pour dissimuler ses plaies, mais c'est un stratagème qui n'a pas beaucoup de portée, et pratiquement tout le monde est au courant de la stigmatisation du Padre Pio quelques semaines après le début des événements. Ouais. Et alors, chose étonnante que j'ai lue concernant ces plaies et les stigmates donc du Padre Pio, il paraît que il en émanait une odeur de sainteté, comme l'on dit, mais vraiment une odeur particulière. Propre au Padre Pio. Oui, alors il n'est pas le seul dans l'histoire à avoir... Et une odeur absolument pas désagréable, pas une odeur de... Ah non. Au contraire, comme une odeur de rose, quelque chose de... Voilà. Alors ça dépasse d'ailleurs même le cadre stricto sensu des plaies et des stigmates, puisque effectivement la tradition rapporte depuis les années 1918, 1919, 1920, etc. Que des fragrances, des parfums inexpliqués entouraient évidemment la personne du Padre Pio. D'ailleurs, directement à son contact, ou même, je dirais, dans des endroits tout à fait éloignés. Il y a des gens qui, en pensant au Padre Pio, témoignent donc avoir été littéralement envahis de parfums inexpliqués. Bon, c'est en rapport bien sûr avec ce qu'on appelle traditionnellement l'odeur de sainteté. Mais les stigmates, effectivement, plusieurs personnes ont été témoins, les plaies dégageaient une odeur tout à fait parfumée et très agréable. Étonnante, oui. Très étonnante. Et rappelons, puisque nous allons parler après d'autres phénomènes qu'il a vécu, mais que à sa mort, les plaies se sont refermées toutes seules, ne laissant aucune trace d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ça fait partie des mystères, en tout cas des mystères médico-scientifiques des stigmates. Alors, c'était vrai après la mort, post-mortem pour le Padre Pio, mais il y a des cas de personnes stigmatisées chez lesquelles les plaies se referment sans intervention thérapeutique, quelle qu'elle soit, dans un délai relativement... Et sans aucune aide, sans aucun moyen technique. Alors, c'est très déconcertant. C'était véritablement très déconcertant, d'autant plus que certains ont des plaies, évidemment, qui, à première vue, nécessiteraient une intervention chirurgicale. Et là, non, vraiment rien. Ce n'est pas le seul paramètre, d'ailleurs, des plaies des stigmates. On a pu le repérer chez le Padre Pio, comme chez la plupart des véritables stigmatisés. Il n'y a pas, si vous voulez, de suppuration des plaies, il n'y a pas d'infection. Oui, c'est vrai. C'est étrange. Oui. C'est très étrange. Oui, des plaies ouvertes quasiment toute sa vie. Et oui. Donc, le minimum que l'on attend d'une plaie ouverte et qui reste longtemps ouverte, c'est qu'elle s'infecte. Mais bien sûr. Et en plus, il y a un écoulement sanguin qui est presque permanent. En tout cas chez le Padre Pio. Donc là, vraiment, on est en face d'un cas véritablement
inexplicable. Hein. Je crois que là, c'est inclassable, comme le disait le jésuite, le père Adnès, inclassable, si vous voulez, du point de vue de la pathologie, hein, des liaisons cutanées. Là, on est vraiment dans un domaine qui dépasse un petit peu la raison. Ouais. Dans quelques instants, Patrick Sbalchero, nous allons parler d'un autre aspect du Padre Pio, de Saint Padre Pio, c'est la clairvoyance. Il était vraiment doué d'une clairvoyance tout à fait étonnante. Vous allez nous en parler. Je vous rappelle que vous qui nous écoutez, qui nous faites le plaisir de nous écouter, on écoutera vos témoignages si vous pensez avoir vécu quelque chose ayant un rapport avec le paranormal. N'hésitez pas à appeler notre standard, Morad au standard, 0826 300 300, 0826 300 300 si vous voulez intervenir à l'antenne tout à l'heure à partir de 23h30. On écoutera d'ailleurs pour commencer le témoignage de Gilbert qui lui a vécu un phénomène d'anti-voyance. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça tout à l'heure. Et vous pouvez intervenir par SMS pour nous apporter votre réaction, votre réflexion, votre commentaire. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace et vous envoyez votre commentaire, votre réaction au 71 200. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Si vous n'avez pas de quoi lire, ou même si vous avez des livres en cours pour prévoir la suite de vos lectures, ou si vous avez envie que je vous donne une idée d'un livre à découvrir, eh bien je vous conseille Petite vie de Padre Pio. C'est aux éditions Desclés de Brouwer et l'auteur de ce livre, le docteur en histoire Patrick Sbalchero, est mon invité ce soir, justement pour parler de Padre Pio. Juste avant de parler d'un autre phénomène qu'il développait de manière assez étonnante, autrement dit la clairvoyance, Patrick Sbalchero, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger dans la vie de ce saint homme? Ah oui, c'est une bonne question. Le Padre Pio présente, je dirais, du point de vue des phénomènes extraordinaires, hein, vous diriez peut-être paranormaux, mais enfin, oui, peu importe le terme. Il présente vraiment un très large spectre. Je crois que c'est un saint prodige. C'est un saint prodige comme le Moyen-Âge, par exemple, a pu en produire. Et moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que ce saint prodige à la question, eh bien, a vécu à notre époque, en pleine période contemporaine. Il est mort, et c'est quand même une année assez caractéristique, en 68. Donc, voilà. Et cette espèce je dirais, de débarquement ou d'immersion d'un saint prodige dans notre époque contemporaine, avec tout ce que cela peut sous-entendre, comme rationalisme aussi, puis comme un rapport finalement à l'extraordinaire un petit peu lointain, ben ça c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné. Et puis une deuxième chose, c'est, je dirais, les rumeurs, malheureusement, les rumeurs qu'il a dû affronter, hein, la politique véritablement systématique de dénigrement qu'il a affronté pendant des années. Alors ça a été pour moi extrêmement frappant. Comment a-t-il assumé tout ça? Ça m'a beaucoup intéressé. Oui. Alors parlons d'un autre phénomène qui se manifestait chez lui de manière quasi permanente, également après les stigmates, c'est la clairvoyance. Oui, la clairvoyance. Autrement dit, avoir la capacité de lire dans les âmes, comme on dit. Voilà, la lecture d'âme, hein, c'est l'expression qui est parfois employée. Voilà. Alors là, il y a eu beaucoup d'écrits, beaucoup de littérature à ce sujet. Et le cas typique, évidemment, c'est celui du pénitent, allant à San Giovanni Rotondo, cherchant donc à se faire confesser par le Padre Pio, et une fois donc arrivé dans le confessionnal, n'ayant pas le temps ce pauvre pénitent n'a pas le temps d'ouvrir la bouche, puisque le Padre Pio adore d'ores et déjà, préalablement, deviner l'ensemble de ses fautes, ce qui est un petit peu gênant. Alors ce n'est pas un cas là non plus, je dirais, si exceptionnel que ça dans l'histoire du christianisme. Bon, c'est évidemment un cas de figure tout à fait incroyable et paranormal, on pourrait peut-être y songer, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se retrouve chez d'autres figures de la sainteté chrétienne. Chez le Padre Pio, ça a été, je dirais, évidemment un phénomène particulièrement marquant parce que c'est un homme qui confesse, du moins lorsqu'on ne lui interdit pas, qui confesse plusieurs heures par jour, jusqu'à 12 et 15 heures par jour. Il a un succès évidemment populaire extrêmement important dans le domaine de la confession. On vient de très loin même pour évidemment pouvoir être confessé par lui. Il a cette réputation de sainteté, hein, des foules entières se déplacent, etc. Et il lui arrive, il a eu de nombreux exemples il lui arrive évidemment de deviner ou de savoir ce que l'intéressé va lui avouer.
Il lui arrive même effectivement, vous le disiez tout à l'heure, de se mettre en colère. Oui, parce que c'était une forte personnalité quand même. C'était une Enfin, forte je veux dire, personnalité. Il ne faudra surtout pas, il avait évidemment... du caractère. Hein. Oui, oui, tout à fait. Un caractère bien trempé. Il faudrait pas du tout transformer le Padre Pio en une espèce de mystique vivant sur un nuage. Non, 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 c'est un homme qui a les deux pieds dans la glaise et qui a un tempérament tout à fait trempé. Il lui arrive effectivement de se mettre en colère. Il y a de sainte colère, hein, bon, et Oui, de se mettre en colère lorsque un pénitent ne lui avoue pas la totalité vraiment de ses fautes. Voilà. Quoi. Alors il ne faudrait pas non plus systématiser. Ça ne se produit pas à chaque confession. Mais les exemples ne manquent pas. Donc dans ce domaine et d'un bout à l'autre de sa vie de prêtre, l'on dit effectivement que le Padre Pio a pu deviner des péchés et parfois des péchés extrêmement cachés, difficiles, personnels, etc. Il n'y a pas que les péchés, il pouvait prendre également prendre connaissance de détails de la vie de ses pénitents que seul connaissait. Et alors là, c'est tout à fait troublant aussi. On a des témoignages, effectivement, comment, sans quitter ce couvent de San Giovanni Rotondo, ne sachant pas à qui il avait affaire au commandant, comment pouvait-il deviner, deviner ces détails. Et il lui est arrivé souvent également, lorsqu'il traversait la foule, par exemple, de s'adresser à quelqu'un en lui disant des choses très très personnelles. Oui. Ce sont des cas aussi qui ont été enregistrés, qui sont allégués et qui sont allégués de manière extrêmement sérieuse. Alors ça, il le vit aussi humblement. Il en a pleinement conscience. Hein, et il ne cherche pas du tout évidemment à le dissimuler ou à le diminuer. Non. Non, il l'utilise dans le cadre de sa foi, de sa confession, de sa foi, de son ministère de prêtre. Hein, mais aux gens qui viennent l'interroger sur ces questions, parce qu'il y en a eu tout de même. Il faut savoir que le premier article de presse sur le Padre Pio remonte à 1919, donc c'est très extrêmement ancien. Oui. Un an à peine après l'apparition des stigmates, il est bien sûr au courant qu'il est lui-même considéré comme une sorte d'élu du ciel. Hein. Donc, ça, il ne veut pas trop l'entendre. Il se considère vraiment comme un humble frère et il prend tout au quotidien. Il essaie de vivre les choses vraiment de manière très humble et c'est parfois évidemment très difficile. Alors, il avait une forte personnalité, ça, on l'a dit. Il lui est arrivé de fendre la foule et de s'arrêter à des gens, mais en même temps, de passer devant quelqu'un qui s'était mis à genoux devant lui pour prier, sans lui accorder un seul regard, parce qu'il avait senti que quelque chose n'allait pas. Et donc, c'était un télépathe. Ah, ça c'est une bonne question. Certains ont avancé la thèse, effectivement, de ses capacités en matière de télépathie. On rejoint effectivement l'idée de paranormal, de dons paranormaux, qui peut éventuellement s'appliquer à ça. Bon, moi, ce que je note, mon optique est un petit peu, non pas différente, mais mon optique est personnelle est la suivante. Ces dons extraordinaires ou paranormaux, appelez-les comme vous voulez, sont toujours exclusivement mis au service de la foi. C'est clair, ça c'est évident. Il n'y a chez lui, absolument pas aucune séparation, aucune divergence entre ce que l'on pourrait appeler des prodiges et de l'autre côté le service de l'Église et de l'Évangile. Donc là, c'est vraiment, je dirais, une unité qui le fait avancer, une unité de fond, une unité spirituelle qui motive son action et ses paroles. Parlons un petit peu de sa vie au quotidien. Vous nous avez dit tout à l'heure, la vie des Capucins était vraiment, ou l'est peut-être encore, très dure. Et alors lui, il s'astreignait quand même à une vie. Oui, elle est moins. Vous savez que l'abbé Pierre, qui a été longtemps le personnage préféré des Français, et Capucin aussi, et l'abbé Pierre, je pense à ça maintenant, a raconté, je ne sais plus quand, je ne sais plus où, mais du temps de son noviciat, eh bien c'était très dur, on couchait sur une planche en bois. Bon, eh bien le Padre Pio a très mal vécu son noviciat, figurez-vous aussi, parce que son noviciat était extrêmement rigoureux. On est là dans une sorte de dépouillement matériel qui fait un peu peur quand même en 2006. Hein. Ils sont vraiment ces pauvres novices capucins réduits, je dirais, alors vraiment à une ascèse, à une mortification, pour employer le terme plus exact, qui est parfois d'ailleurs vraiment très difficile à vivre, à tel point que un certain nombre d'ailleurs de ces novices et compagnons du Padre Pio, eh bien quittent la vocation, quittent le couvent parce que c'est trop dur, tout simplement. Et lui-même
a songé à un moment donné à quitter, Ouais, à quitter ouais. tellement c'était difficile. Mais bon, et bien sûr, il a tenu le coup. C'est vraiment un dépouillement matériel. Ils n'ont rien, ils n'ont rien du point de vue matériel, mais ils n'ont rien du point de vue intellectuel aussi. Et ça, c'est vraiment pas facile. Ils sont astreints à des exercices spirituels, à la lecture de la Bible, etc. Mais il n'y a pas une ouverture, disons, d'esprit telle que nous la concevons. C'est vraiment un dépouillement constant et qui dure plusieurs mois. Donc c'est vraiment très difficile pour des jeunes, finalement, post-adolescents, même si nous sommes en 1904-1905, c'est vraiment difficile. Eh bien, lui, sa vie au quotidien, parce que il a été donc à San Giovanni Rotondo pendant quasiment 30 ans à peu près, Oui, 20 ans oui. à peu près, même plus. Et quelle était sa vie, la journée du Padre Pio? Parce que c'était, vous nous avez dit tout à l'heure, il lui arrivait de confesser des pénitents pendant 10, 11, 12 heures d'affilée. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Il se levait très tôt, il célébrait sa messe très tôt. Alors, il faudrait évidemment distinguer les périodes au cours desquelles Oui, il a été interdit et le autorisé. public a accès auprès de lui et les périodes auxquelles justement il n'a pas accès. Globalement, sa vie se partage entre le matin, la célébration de la messe, les exercices spirituels, la confession, un temps de récréation au début d'après-midi, l'après-midi, et puis rebolote, si j'ose dire, les temps de prière en fin d'après-midi et les méditations et les temps de prière le soir. C'est une vie quand même que nous pourrions qualifier évidemment d'extrêmement régulière et d'extrêmement ascétique. Ouais. D'extrêmement ascétique. Vous disiez tout à l'heure que le Padre Pio n'était pas loin s'en faut un mystique sur son petit nuage. Non. Il avait les deux pieds dans la glaise, Oui. et si je puis me permettre la métaphore, il avait les deux mains dans le cambouis aussi. Il y allait, c'est-à-dire que on lui doit des écoles, on lui doit des hôpitaux. Enfin, il avait une conscience aiguë de ce qu'il pouvait réaliser pour les autres. Alors, bien sûr, et le grand succès, évidemment, je dirais, l'un des grands succès du Padre Pio, c'est la construction du grand hôpital de San Giovanni Rotondo, la maison donc de la consolation, de la souffrance. Alors bon, on en parle. C'est un hôpital qui à l'heure actuelle reçoit plusieurs dizaines de milliers de patients par an, à la pointe du progrès donc dans le domaine de l'appareillage, des appareils médicaux dans un certain nombre de spécialités. Oui. Et ça, c'est vraiment la grande réalisation du Padre Pio, grâce évidemment aux dons multiples des fidèles. Alors, il faut savoir que cette réalisation matérielle lui a coûté très cher, non pas du point de vue financier, mais du point de vue réputation, parce qu'évidemment, un tel succès a produit une jalousie tout à fait importante et est venu se surajouter à son succès dans le domaine spirituel, en quelque sorte. Les gens... Mais jalousie de qui? De l'Église, Alors, vous voulez dire C'est une très bonne question. Les jalousies d'une partie de son entourage ecclésiastique. Ça, c'est clair. Ouais. On a même maintenant la certitude que l'évêque diocésain, l'évêque du diocèse, a été une partie, pendant un bon bout de temps, évidemment, son adversaire en secret, si l'on peut dire. Le plus coriace. Oui, voilà, mais non, également d'une partie de ses frères, même capucins, qui ne comprennent pas comment un tel homme qui a fait vœu de pauvreté, car je vous rappelle que les franciscains et les capucins évidemment font vœu de pauvreté, et pu engendrer un tel manipuler autant d'argent. On l'a baptisé à un moment donné. Alors ça, c'est tout à fait instructif. On dit que c'est le capucin le plus riche du monde, Padre Pio. Vous vous rendez compte, Alors que bon, il a dès 1925 monté une toute petite structure médicale, mais qui n'avait évidemment rien à voir avec ce que deviendra l'hôpital plus tard, grâce à un ami assez fortuné. Il est donc très tôt préoccupé de la santé et je dirais, de la bonne santé de son entourage, des gens, et lui-même, bien sûr, dans cette affaire, dans la construction de ça, ne s'est pas enrichi d'un seul centime. Évidemment, non, mais ça, bon, on en mais vous voyez pas, un petit peu comment la rumeur et la calomnie peuvent faire leur chemin, et effectivement, il a souffert très durement
de ce qu'on a pu raconter sur son compte à ce sujet. Ouais. Tout à l'heure, on va faire une nouvelle pause, Patrick Balquero. On va se retrouver pour continuer à parler jusqu'à 23h30 à peu près de la vie pour le moins extraordinaire du Padre Pio. On va parler d'un phénomène que je considère comme étant le plus étonnant qu'il ait vécu à plusieurs reprises, semble-t-il. Je veux parler de la bilocation, c'est-à-dire le don d'ubiquité, être à deux endroits en même temps. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Lui-même, d'ailleurs, en a parlé, donc nous évoquerons ça avec vous. Et puis, nous parlerons également des bâtons dans les roues que lui a mis l'Église pendant quand même une grande partie de sa vie. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous sommes en train de découvrir la vie d'un homme d'église tout à fait étonnant, doué de pouvoirs extraordinaires. Il s'agit du Padre Pio qui est mort en 1968, né en 1887. Donc vous voyez, c'est vraiment très très récent. Il a été canonisé, donc déclaré saint par l'Église catholique romaine. C'était en 2002, sous l'impulsion du pape Jean-Paul II. Et nous en parlons avec le docteur en histoire Patrick Balquero, qui est mon invité et qui est l'auteur d'un livre paru aux éditions Des Clés de Brouwer, Petite vie de Padre Pio. Je vous rappelle que tout à l'heure, à partir de 23h30, nous écouterons vos témoignages. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de particulier, venez nous en parler pour que nous puissions vous donner des éléments de réponse, un début d'analyse avec Pierre Massias qui sera à mes côtés et Patrick Balquero qui restera avec nous. Alors Patrick Balquero, parlons quand même peut-être dans des phénomènes les plus étonnants qui est produit le Padre Pio. Il en a lui-même parlé. Il s'agit de la bilocation, le don d'ubiquité. Oui, effectivement, là nous entrons dans un domaine totalement extraordinaire. Alors là aussi, le Padre Pio n'est pas le seul à avoir vécu dans l'histoire du christianisme de telles manifestations, mais il est certainement l'un de ceux qui en a le plus parlé d'une part, et l'un de ceux qui l'a vécu peut-être le plus régulièrement, à l'exception d'une mystique contemporaine également, qui est morte en 1951, qui est Mère Yvonne Aimée de Malétroit, religieuse augustine, qui elle a peut-être encore davantage vécu la bilocation que le Padre Pio, mais je crois que les deux là sont au top niveau en ce qui concerne le XXe siècle dans le domaine des bilocations. Alors la bilocation, effectivement, c'est un phénomène complètement déroutant. Il s'agit évidemment de la capacité pour quelqu'un de se trouver matériellement, j'entends bien matériellement, en deux endroits en même temps. C'est tout à fait ça. Bon, il est d'une part évidemment certain que la science à l'heure actuelle est incapable d'expliquer le phénomène. Oui, mais là c'est le prix Nobel tout de suite là. Je pense. Nous sommes d'accord. D'autre part, alors là aussi c'est tout à fait extraordinaire, c'est que nous disposons de témoignages directs, oculaires, de vraiment, non seulement de gens de bonne foi, mais de témoignages sûrs, allégués, précis, vraiment, sur lesquels il est difficile, il est même parfois impossible d'émettre le moindre doute. Alors, est-ce que vous pouvez nous en raconter un ou deux pour que l'on comprenne bien ce dont il s'agit ? Alors, en ce qui concerne le Padre Pio, il y en a toute une foule. Le phénomène de bilocation commence très tôt chez le Padre Pio, globalement dès le début de sa vie religieuse. Alors, si mes souvenirs sont exacts, et j'espère qu'ils le sont, je vais essayer de faire en sorte de retrouver avec le force de détail cet épisode. Il vient de commencer son noviciat, et un jour il se retrouve effectivement en bilocation dans l'église, dans son église paroissiale, l'église de son village où il est né, Pietrelcina, et là une personne, effectivement, je ne me souviens plus si c'est une ou deux personnes, eh bien le contemple en oraison, en prière, tandis qu'il est situé bien évidemment à plusieurs kilomètres, et que d'autres personnes en même temps donc attestent évidemment de sa présence en cet endroit. Alors voilà, bon, c'est un des cas. Le phénomène s'est multiplié et s'est accru au fil des années, et c'est vraiment incroyable. Il s'est accru d'ailleurs jusque dans une certaine limite. Les dernières années de son existence marquent un ralentissement, sinon une interruption du phénomène. D'autres exemples comme ça que vous pouvez nous citer pêle-mêle de bilocation, de personnes qui l'ont vu dans d'autres circonstances ?
De mémoire, je vais avoir beaucoup de difficultés à vous citer. Les exemples sont tellement nombreux, hein, tellement nombreux. Il a été vu à Rome, il a été vu en différents endroits d'Italie. Il a été vu même sur des champs de bataille, si je me souviens bien. Oui, sur les champs de bataille. Il a été vu en plusieurs couvents de capucins, alors qu'il ne bouge pas. Hein. Il ne bouge pas de San Giovanni Rotondo. Il a été vu dans sa famille. Il a été vu par les ecclésiastiques. Il a été vu par... Non, c'est vraiment toute une panoplie, vraiment très large, concernant la bilocation. Oui. Lui, comme je vous le disais, n'est pas du tout théoricien. Et il en a parlé, c'est ça qui est étonnant. Oui, il en parle. Comme il a parlé de ses stigmates, comme il a longuement parlé. Ça, en France en particulier, on l'a souvent, ignoré. Il a beaucoup parlé de ses visions, parce que c'est un homme qui on aura peut-être l'occasion d'en parler, qui voit beaucoup, etc. La Vierge, le Christ, les anges, tout ce que vous voulez. Oui. Mais il a parlé de sa bilocation sans la conceptualiser, sans émettre d'hypothèse, sauf en disant, effectivement, c'est une grâce du ciel qui lui permet de mener à bien une mission d'ordre spirituel que le Seigneur lui demande de réaliser. Oui. Alors parlons des visions justement, puisque vous l'avez évoqué. Ça aussi, ça fait partie des phénomènes qu'il a vécu. Oui. Alors les visions, là aussi, ça nous replonge un petit peu, je dirais, dans le Moyen-Âge ou dans la période médiévale, où beaucoup de clercs, de moines ont des visions, des voyages dans l'au-delà, dans le paradis, dans l'enfer, etc. Alors, il faut savoir que le Padre Pio a effectivement très tôt, 1904, 1905, ses premières visions du Christ, ses premières visions du Christ et de la Vierge. C'est un voyant de la Vierge extrêmement important, on l'a bien souvent minimisé. Dans sa correspondance, il échange avec évidemment son directeur spirituel, ses directeurs spirituels successifs. Il raconte, parfois ces visions de la Vierge et on a l'impression à la lecture de ces textes qu'il vit pratiquement au quotidien avec la Vierge. C'est tout à fait frappant, c'est tout à fait extraordinaire. Et alors, il a également des visions que certains qualifient de surnaturelles d'en bas, c'est-à-dire qu'il a des visions du diable. Alors ça, c'est tout à fait frappant aussi, car évidemment, alors il les appelle effectivement de différents noms. Il appelle le diable, vous savez, Barbe Bleue, c'est le nom qu'il donne, Barbablou, c'est le nom qu'il donne au diable, et le diable lui apparaît alors sous différentes formes, et par exemple sous la forme de son propre directeur spirituel. Un jour, il frappe à sa porte, et Padre Pio raconte, il a commencé à m'expliquer qu'il faudrait arrêter de parler de choses extraordinaires, de miracles, de dons de guérison, etc. Tout ça, c'est du blabla, tout ça, c'est lié à la psychologie humaine, etc. Et le Padre Pio de dire, écoutez, mon cher père, j'ai eu balle un peu avec vous aujourd'hui, comme on dit, est-ce qu'on peut réciter une prière ensemble? Et à ce moment-là, le Padre Pio dit, il s'est évanoui comme de la fumée. C'est un témoignage. C'est un témoignage. Voilà. Donc c'est pour dire, c'est un homme qui au quotidien est tout à fait absorbé, bien sûr, dans la spiritualité, mais c'est un homme qui, du point de vue de l'imagination, de l'imaginaire, des sens également, est tout à fait capté, tout à fait envahi par ces phénomènes, et il allègue des visions jusqu'à une date très tardive. Alors parlons maintenant quand même des difficultés qu'il a eues avec l'Église, et ça assez rapidement et tout au long de sa vie surtout. Voilà. Alors en fait, il y a, si vous voulez, deux grandes phases qui ont rythmé son existence, deux grandes phases qu'on pourrait pratiquement finalement appeler de persécution. La première court de 1922 à 1933, et la seconde est beaucoup plus tardive, elle va de 1957 à 1964, c'est-à-dire au moment du Concile Vatican II, enfin dans les derniers mois du Concile Vatican II. La première phase commence donc en 1922, et ceci a une explication très, très, très facile. Le pape Benoît XV, qui meurt en 1922, a été, bon an mal an, son soutien constant, fidèle, et jusqu'à ce qu'il décède, le Padre Pio n'a pas été vraiment ennuyé, sauf par les médecins qui, évidemment, ont trouvé que l'origine surnaturelle des stigmates n'existait pas. Enfin, bon. Notamment Gemelli, oui. Voilà, mais sinon, il a la permission, il peut célébrer la messe en public, il peut confesser, il jouit de toutes ses prérogatives, si vous voulez. À partir de 1922, les choses se gâtent. Là, on commence à lui reprocher un certain nombre de choses. Certains témoignent de la fausseté de son comportement. On dit que c'est lui-même donc qui
réalise ses plaies, ses stigmates en s'automutilant, etc. Et donc on l'interdit, au mois de mai 1922, il est obligé de célébrer la messe en privé. Hein. Ouais. On est obligé de célébrer la messe en privé. Alors, ce qu'il faut bien comprendre et mesurer un petit peu, je dirais, l'impact de tout ceci, c'est qu'il a une telle popularité déjà en 1922 que ça pose difficulté non seulement à l'Église, mais même au pouvoir public, parce que le couvent de San Giovanni Rotondo est envahi par déjà des milliers de personnes. Des milliers de personnes. Et on parle à plusieurs reprises de déménager le Padre Pio pour l'exiler, etc. Puis pour tout et à chaque fois, ça crée des émeutes. Ah bah, c'est l'émeute. C'est vraiment l'émeute. Les gens se dressent contre finalement l'équivalent de la gendarmerie italienne, hein, et pour empêcher toute sortie éventuellement, hein, tout exil du Padre Pio. Et on est là vraiment dans un climat de tension absolument extraordinaire. Alors évidemment, les autorités, l'évêque, les autorités diocésaines, les pouvoirs publics veulent empêcher cette chose. Alors on trouve que le meilleur moyen, c'est pas d'exiler le Padre Pio, parce que là c'était vraiment l'émeute, mais c'est au moins de le mettre quelque part au secret et de lui interdire de célébrer la messe en public. Hein. Alors on lui impose un genre de vie quand même qui est très difficile. Hein. Il reste là, alors il doit se contenter des livres qu'on lui apporte, de lire. Alors c'était une époque où il se cultive, il lit différents auteurs qu'il n'a jamais eu l'occasion de lire jusque-là, etc., y compris des auteurs profanes, c'est-à-dire il en témoigne à ce moment-là, et c'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment... mais surtout ce qu'il faut noter, c'est qu'il supporte vraiment... les brimades Les brimades et les calomnies, tout ce que vous voulez, de manière tout à fait extraordinaire. Et psychologiquement, il y en a beaucoup qui, devant un tel harcèlement moral, c'est le mot à la mode, hein, bien sûr, devant un tel harcèlement moral, auraient jeté l'éponge. Lui, non, il s'identifie, si vous voulez, tellement au Christ souffrant et le Christ de la Passion, hein, ils se sont tellement unis à lui que pour lui, ce sont des choses terrestres, des choses humaines qui vont passer. Alors évidemment, elles vont passer, mais elles vont quand même durer des années. Ouais. Et la deuxième période où il a été vraiment... Alors la deuxième période, c'est 1957-1964, on en a dit un petit mot tout à l'heure, c'est la période de création, effectivement, du grand hôpital de San Giovanni Rotondo, et c'est à cette occasion que là aussi, des voix vont se faire entendre contre Padre Pio. On l'accuse vraiment de différentes choses. On l'accuse donc du succès de l'hôpital. On l'accuse également toujours d'être un faussaire en matière de stigmates, un faussaire en matière de vie mystique. On l'accuse de fréquenter les femmes. On l'accuse de manier... Ah oui, jusque-là, ça va vraiment... Ah oui. Et alors le pire, si j'ose dire, la cerise sur le gâteau, c'est le 9 mai 1960. Là, alors, bon, il faut faire la part des choses, parce que c'était une partie des autorités des Capucins à l'époque, ordonne que l'on dispose des micros dans son confessionnal. c'est bon, viol de conscience manifeste tout de même. Oui, un peu, oui, et alors, quand même, oui. Le problème, c'est que il découvre le truc. Il découvre le truc et on a l'épisode où il sort son canif et il coupe le fil du micro droit dans le confessionnal. Enfin, tout ceci est très croustillant. Il le supporte vraiment très bien aussi. Et rapidement, les choses se calment. Et en janvier, il faut quand même attendre janvier 1964. Hein, jusque-là, il est vraiment, je dirais presque enfermé. Hein, vraiment presque enfermé. Il ne peut plus confesser, etc. En janvier 1964, le cardinal Ottaviani, qui n'était pourtant pas... très disposé en matière de miracles et d'extraordinaire, le cardinal Ottaviani avertit le supérieur, ce qu'on appelle le provincial des Capucins, si vous voulez, et bien que le pape Paul VI veut redonner finalement toute liberté au Padre Pio. Hein. Donc c'est la fin du concile. L'Église, évidemment, entend présenter tout de même un autre visage là, à ce moment-là de son histoire, et on lui laisse toute liberté. Il faut savoir aussi qu'en 64, c'est tout de même un vieil homme déjà, fatigué, usé, et bon, le succès de l'hôpital étant là, de toute manière, on ne peut pas le démonter, on ne peut pas le démolir. La réputation du Padre Pio est faite, si l'on veut, du point de vue humain, et Paul VI, bien sûr, a agi dans ce sens. Alors, ces dernières années... 64... Racontez-nous justement ces années, parce que là, il lui reste 4 ans à vivre. 4 ans à vivre, au cours desquels il va, cette fois-ci, continuer à recevoir tout un tas de pèlerins, de personnes, par dizaines de milliers. Il faut savoir que depuis les années 20, une espèce de petite poste, si vous voulez, a été aménagée dans le couvent même de San Giovanni Rotondo, parce que
le Padre Pio reçoit des dizaines de milliers de lettres. C'est un flux continu. Et donc, il y a là des frères qui sont chargés de dépouiller le courrier. Il faut comprendre aussi que, évidemment, dans une certaine mesure, une partie des frères de la communauté ont porté un regard, évidemment, un petit peu critique sur le Padre Pio, parce que ça avait tendance à dérégler la vie communautaire. Hein. Lorsque vous avez 5 ou 10 000 personnes, évidemment, dehors qui hurlent, vous avez la gendarmerie, vous avez les autorités diocésaines qui hurlent aussi de leur côté. Tout ceci entraîne évidemment un climat vraiment difficile. Et donc il va vivre ces 4 dernières années avec ce succès populaire, mais qui ne change pas sur le fond, qui ne change pas vraiment sa personnalité, hein, qui ne change pas du tout sa personnalité. On a l'exemple évidemment de sa dernière messe, hein, en 68. Qui restait un moment assez célèbre parce qu'elle a été filmée, je crois du moins en partie. Hein. Oui, on voit des photos d'ailleurs de cette dernière messe. Voilà. Donc c'est un document audiovisuel évidemment important, hein, et l'on voit encore les mitaines, hein, du Padre Pio, cet homme qui est maintenant très fatigué. Donc il célèbre sa dernière messe dans une espèce de climat populaire évidemment extrêmement impressionnant. Hein. C'est en 68, il est déjà, si j'ose dire quelque part, déjà canonisé par la Vox Populi, hein, par le peuple italien. Et alors, de quoi est-il décédé finalement ? De fatigue, d'épuisement. Oui. Parce que quand même, les plaies qu'il a portées tout au long de sa vie étaient douloureuses, donc je dirais, il a tout le temps eu mal. Oui. Il n'en témoigne pas tant, il ne témoigne pas tant que ça sur cette question. Il en parle. Il témoigne d'ailleurs sur d'autres choses qui sont pour lui tout à fait aussi douloureuses. D'ailleurs, notamment ses persécutions morales. Mais il a souffert, ça nous le savons. Il a souffert, il l'a dit, il l'a écrit. Il a souffert pendant 50 ans, donc de ses plaies ouvertes. Et ça a été vraiment un mystère à part entière lorsqu'elles se sont refermées sur son lit de mort. Alors j'imagine bien entendu que lorsque la nouvelle de sa mort a été connue, ça a dû être... Oui, bien sûr. Non, ça a été tout à fait incroyable. Et évidemment, cette partie du sud de l'Italie est, disons de manière traditionnelle, assez versée dans le miraculeux, dans l'extraordinaire, et c'est la figure d'un saint populaire, auquel évidemment on vient parler, on vient se confier, on vient se soulager. Il a la réputation aussi d'être un thaumaturge, c'est-à-dire de quelqu'un qui a le don de guérison. Il faut le savoir, et des guérisons sont alléguées assez tôt d'ailleurs, par différents témoins. Alors évidemment, il faudrait peut-être essayer de discerner, d'établir peut-être un peu une certaine distance critique vis-à-vis de tout ça, parce que c'est très compliqué, mais il a cette réputation-là. Les gens la lui font, et les gens se déplacent massivement. Et ce ne sont pas simplement les laïcs d'ailleurs qui se déplacent, hein. Ce sont aussi des prêtres, ce sont aussi des évêques, ce sont aussi des cardinaux. Lorsqu'ils célèbrent, on prépare une fête et on célèbre le 50e anniversaire justement de l'apparition de ces stigmates. Il y a là une grande manifestation publique à San Giovanni Rotondo auxquelles prennent part justement des ecclésiastiques d'assez haut rang. Vous restez avec nous, Patrick Sbalchero. On va parler d'autres phénomènes qu'il a peut-être vécu, mais beaucoup moins connus. Et on parlera également, vous l'avez légèrement évoqué, des grâces qu'il accordait, dont on disait qu'elles étaient absolument exceptionnelles. C'est-à-dire que quand il disait à quelqu'un, ça va aller mieux, tu vas voir, je vais prier pour toi, et il va se produire quelque chose de bien pour toi dans ta vie, cela se produisait. Donc, est-ce que c'est encore de la rumeur populaire qui, évidemment, est normale autour d'un saint homme comme l'était Padre Pio? C'est ce que nous allons découvrir. Tout à l'heure, à partir de 23h30-35, nous écouterons, je vous le rappelle, le témoignage de Gilbert qui nous fera part d'une expérience tout à fait étonnante d'antivoyance. Je ne vous en dis pas plus, nous découvrirons ça avec Pierre Macias et Patrick Sbalchero. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre paranormal, vous pouvez également venir témoigner dans cette émission qui est la vôtre en appelant au 0826 300 300 tout de suite, 0826 300 300, ou nous envoyer un SMS, le mot Sud. Ensuite, vous laissez un espace et vous rédigez votre commentaire, votre question. Vous envoyez le tout au 71 200. Restez avec nous, on revient tout de suite. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
En compagnie de Patrick Sbalquero, docteur en histoire, qui est l'auteur d'un très joli livre qui s'appelle Petite vie de Padre Pio aux éditions Desclés de Brouwer. Nous parlons de Padre Pio depuis maintenant presque 1h15 ensemble, Patrick Sbalquero. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres phénomènes extraordinaires que l'on peut imputer au Padre Pio? Je parlais des grâces, par exemple, tout à l'heure. Oui. Il y a effectivement d'autres phénomènes. Certains ont pu avancer qu'il avait le don de prévoir l'avenir, ou du moins d'anticiper effectivement. Avec la clairvoyance, qui n'est pas étonnant. Clairvoyance. Alors c'est tout à fait extraordinaire. On a évidemment un exemple très célèbre en 1947. Le futur Jean-Paul II, qui à l'époque évidemment n'est pas pape, se rend à San Giovanni Rotondo, et là il rencontre bien sûr Padre Pio, qui lui prédit qu'un jour il sera pape. Bon, alors évidemment, ça c'est quand même énorme. Enfin, c'est quand même énorme. Là on a un témoin de première qualité. C'est un témoin de première qualité. Et ensuite les relations épistolaires, pour la plupart du temps, entre les deux hommes se sont poursuivies. Jean-Paul II, c'est d'ailleurs une des raisons qui explique qu'il est poussé si avance son procès en canonisation, qu'il sollicite toutes les instances de la curie romaine pour ça, parce que il a demandé à plusieurs reprises à Padre Pio de prier pour la guérison, notamment, de fidèles, notamment dans le diocèse de Cracovie, dont il était archevêque. Et on a là le témoignage d'une femme qui était atteinte si je me souviens bien, d'un cancer de la gorge, qui a guéri. Donc à la prière, à l'intercession, le langage théologique le désigne, donc à l'intercession du Padre Pio. Alors tout ceci a évidemment stimulé et aidé, soutenu la démarche du pape Jean-Paul II, évidemment, dans sa demande, la poursuite du Padre Pio. Et alors ça, on a aussi d'autres témoignages effectivement sur cette sorte de don de prévoir l'avenir, en particulier chez les personnes, certaines femmes qu'il dirigeait spirituellement, qui ont allégué de tels phénomènes. Alors, il ne s'agit pas de lire dans le marc de café pour Padre Pio, bien sûr, je pense que vous l'avez compris, mais il s'agit la plupart du temps de dévoiler ou d'annoncer des choses en lien très très fort, en lien évidemment avec la vie de foi, avec la vie spirituelle. Ça concerne toujours le domaine religieux. Il ne s'aventure pas sur le terrain professionnel. Oui, ou des relations affectives, ou d'argent. Enfin, non. Non. Là, il est sur le terrain. Il se place exclusivement sur le terrain spirituel. Ouais. Et alors, en ce qui concerne les grâces, parce que la Vox Populi devait penser, et doit penser, j'imagine, si on est croyant, si on a la foi, que il n'y a pas mieux intermédiaire que lui, finalement. Oui, il n'y a pas meilleur intermédiaire d'ailleurs que les saints. Le culte des saints dans l'Église catholique remonte au 1er siècle du christianisme. C'est, je dirais, pour dire les choses brièvement en quelques mots, les saints sont les meilleurs intermédiaires humains entre le ciel et la terre. C'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Rôle, Et en plus, ce sont des contemporains, ce sont des gens que l'on peut voir, auxquels on peut serrer la main, à qui on peut écrire, etc. Donc là, on n'est pas du tout dans un domaine éthéré, dans un domaine lointain. Au contraire, on est vraiment avec, je dirais, si j'ose dire, m'exprimer ainsi, des voisins, ou des amis, des frères, des parents, qui peuvent être des saints. Et le Padre Pio, bien sûr, jouit d'une énorme popularité parce que les gens ont toujours compris qu'on pouvait s'adresser à lui dans leur vie quotidienne, dans leurs difficultés, etc., et venir le trouver. Et c'est la raison pour laquelle les gens faisaient la queue à ce confessionnal. C'est un petit peu, si l'on veut reprendre un autre exemple du 19e siècle en France, le curé d'Ars. Oui. Un autre très grand confesseur, qui stationnait lui encore, alors plus longtemps dans son confessionnal, puisqu'il est resté jusqu'à 16 ou 17 heures par jour. Oui, effectivement. oui, effectivement. Et alors, le Padre Pio, où est-il enterré? Alors, il est enterré à San Giovanni Rotondo. Oui, d'accord. Il est enterré à San Giovanni Rotondo, dans un beau mausolée. Et alors, il y a... alors ça, c'est une information qui demanderait, bien sûr, moult vérifications. Il y a, selon certains, un phénomène extraordinaire qui s'est produit au moment de la canonisation, béatification 99 et canonisation 2002. Vous savez, il y a une exhumation régulière, juridique, que demande l'Église. Et là, on aurait retrouvé,
si vous voulez, dans le caveau du Padre Pio, on n'aurait retrouvé que la bure. Ah. Alors. Ah oui, voilà autre chose. Oui, voilà autre chose. Voilà autre chose. D'accord. Plus de corps que la bure. Je pense pour ma part que l'information n'est pas exacte. Et je pense, il faudrait évidemment simplement creuser un petit peu plus. Mais cette information qui est, je pense, tout à fait, qui est émise par des gens de bonne volonté, cette information voudrait dire, entre guillemets, que le Padre Pio est déjà ressuscité quelque part. D'accord, oui. C'est un petit peu la même image que finalement le Saint-Suaire du Christ, si vous voulez, enfin que les linges trouvés au tombeau. Hein. Oui. Alors voilà, et ça c'est une information qui court encore parmi les admirateurs du Padre Pio. Alors bon, c'est plus de l'ordre de la belle légende finalement. Là, on est dans la légende dorée. On est dans la légende dorée, dans la belle légende, mais je crois que le fait, de toute manière, n'est pas exact. Oui. Alors, l'Église, vous l'avez dit, a canonisé donc le Padre Pio. Oui. Qui est devenu saint donc en 2002, ce qui veut dire qu'en le canonisant, elle officialise, parce que quand on connaît le procès en canonisation, ça n'est pas rien, ça dure des années, et c'est très bien documenté. Oui. Ça veut dire que vous allez nous détailler un petit peu le processus pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que l'Église officialise avec tous les documents qu'elle a eus, tous les phénomènes qu'il a vécus. Alors, je me permets de légèrement corriger ce que vous venez de dire. Non, oui. Elle n'officialise pas tous les phénomènes. Elle officialise les miracles qui sont pris en compte pour la béatification, puis par la canonisation. Mais, de toute manière, alors ça c'est la chose essentielle, l'Église n'a pas béatifié, l'Église n'a pas canonisé Padre Pio parce qu'il a été stigmatisé, parce qu'il a vu la Vierge et parce qu'il a biloqué. La sainteté n'a rien, directement du point de vue juridique, si l'on veut, dans une certaine mesure, n'a rien à voir avec l'extraordinaire. Hein. Vous avez des saints et de saintes et des saints de très grande popularité. Je pense évidemment en premier lieu à Sainte Thérèse de Lisieux, qui n'a jamais vécu quoi que ce soit d'extraordinaire. Oui, de phénomènes extraordinaires. Bon, mais il y en a d'autres. Oui, alors le Padre Pio, c'est pas son cas. Non, lui, sa sainteté, la sainteté de l'Église, la sainteté canonique, la sainteté officielle, c'est pour l'Église, bien évidemment, aux yeux de l'Église, aux yeux de Rome, eh bien, ça marque l'héroïcité des vertus, c'est-à-dire la manière dont le Padre Pio a vécu toute sa vie. L'exemplarité, l'exemple les valeurs chrétiennes, les valeurs de l'Évangile. Mais ça n'officialise pas, si vous voulez, tous les phénomènes extraordinaires. Par contre, certains miracles sont pris en compte. Et maintenant, lorsqu'un serviteur de Dieu pour être béatifié, eh bien, il doit avoir accompli post-mortem, généralement, 2 miracles. À l'époque, c'était 2 miracles. Oui. Bon, et pour être canonisé, 2 autres. Sauf s'il est martyr. Bon. D'accord. Ça, donc, voilà, il y a quand même des miracles qui sont pris en compte. Alors, sans rentrer dans les détails, eh bien, la procédure officielle juridique d'un procès de canonisation est assez complexe. En fait, vous voyez, ça se partage entre deux choses. Vous avez, d'abord, pour commencer, ce qu'on appelle le procès diocésain. C'est-à-dire qu'au niveau du diocèse, où a vécu la personne, une enquête très poussée déjà est faite. On enquête sur sa vie, on enquête sur éventuellement ses écrits, s'il a laissé des écrits, sur sa moralité, etc., sur ses miracles, éventuellement. Bon. Oui. Ensuite, le dossier tel que je viens de le décrire est transmis à Rome. À Rome, il y a une seconde enquête, qui vient un petit peu en quelque sorte se superposer à la première, sur les miracles, sur les vertus, sur la vie, etc., sur l'engagement spirituel, etc. Et puis à l'issue de ça, avec l'avocat du diable que nous citions, tout à fait en début d'émission, c'est vrai. Nous parlions, c'est un vrai procès que nous parlions donc et à l'issue de ça, si la congrégation pour les causes des saints, et si vous voulez, est d'accord, le dossier est transmis. Alors ça passe, je passe rapidement entre les mains de certains cardinaux, les cardinaux, etc. Et le pape, on demande au pape s'il accepte effectivement d'élever sur les autels, d'inscrire au catalogue des saints, bien telle ou telle personne dont le procès a été finalement concluant. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut prendre de très nombreuses années. On a des exemples célèbres. Vous savez que Jeanne d'Arc, qui a été brûlée à Rouen en 1431, n'a été finalement canonisée que dans les années 20 du XXe siècle. Donc il y a des choses comme ça qui se passent très rapidement. Saint François d'Assise, ce n'est pas la même époque, c'est très rapide. Finalement, Mère Teresa, voilà un exemple, Mère Teresa, d'une sainte sans aucun phénomène extraordinaire, connue, sauf les miracles post-mortem, qui sont des guérisons.
généralement, qui sont des guérisons, Oui, oui, oui. eh bien là, la canalisation a été très rapide. Oui. Il faut savoir qu'il y a, au sein de la Congrégation pour les causes des saints, deux instances différentes. Vous avez l'instance, si vous voulez, historique, des gens qui font des recherches historiques sur les personnes, et puis une instance médicale qui étudie de manière extrêmement scientifique les guérisons miraculeuses alléguées. Oui, ce sont des dossiers très complets quand même, Très complets. d'après ce que vous êtes en train de nous dire. Alors, ils sont non seulement très complets, mais s'ils ne sont pas complets, si on déplore leur caractère un petit peu lacunaire, la cause est stoppée. La cause est stoppée car il y a deux obstacles finalement majeurs, je dirais, dans ce domaine. C'est les lacunes dans l'information, ou ce sont des informations qui expriment évidemment Des doutes ou des doutes ou une insuffisance d'engagement, une insuffisance de foi, etc. Donc là, c'est rédhibitoire. Mais si les informations viennent à manquer, là, la cause peut être retardée ou peut être stoppée. Très bien. Alors, dernière question. J'ai dit tout à l'heure à l'antenne que aux alentours de 23h30, 35, nous allons écouter le témoignage de Gilbert qui va nous raconter un phénomène qu'il a vécu, qu'il a produit, je ne veux pas déflorer le témoignage, et qu'il appelle lui de l'anti-voyance. J'ai dit aux gens qui pouvaient intervenir dans cette émission en envoyant des SMS, bien entendu. Vous tapez Sud, vous laissez un espace, vous envoyez votre question au 71 200. Et là, Patrick Sbalquero me demande une question. C'est vrai, j'y ai pas pensé à cette question qui me semble réellement très intéressante, qui parle des stigmatisés en règle générale, et évidemment à Padre Pio en particulier. Est-ce que les stigmatisés perdent leur propre sang ou un autre sang? Bonne question. Ah, c'est une excellente question. Eh bien, écoutez les réponses, c'est assez simple. C'est vraiment leur propre sang. Parce que j'imagine que Padre Pio, il y a dû y avoir des prélèvements, des analyses, etc. Oui, il n'est pas seul d'ailleurs à avoir été le sujet d'étude à ce point poussé. Mais non, c'est le sang des personnes. C'est vraiment le sang des personnes. Alors, on s'est également interrogé, vous savez, dans le cas ce qu'on appelle c'est le nom technique, des lacrymations sanglantes, lorsqu'une statue, par exemple, ou une image pleure du sang. Oui, exact. On a fait des tests très poussés, etc. Et alors, quand évidemment, la supercherie, quand il y a la supercherie vraiment grossière, etc., on n'en parle même pas, mais généralement, on s'aperçoit que c'est du sang humain. Mais là, en ce qui concerne les stigmatisés, c'est vraiment le sang des personnes. C'est vraiment le sang des personnes. Très bien. Donc voilà, nous avons répondu à cette question pour cet auditeur. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer. Quel type d'études ont été menées? C'est une question qui me vient à l'esprit comme ça, Patrick Sbalquero, concernant justement ce type de phénomène. En ce qui concerne les stigmates. Oui. Je dirais que depuis une quarantaine d'années, les études se sont multipliées, mais je crois qu'on est encore un petit peu dans l'enfance dans ce domaine-là. Oui. Et il y a eu toute une série de tests faits sur quelques stigmatisés encore vivants. Oui. Je pense notamment à deux cas que j'ai la chance de connaître personnellement. La première, c'est Myrna, cette jeune femme de Syrie, de Damas, qui a été stigmatisée à plusieurs reprises. Alors, à Pâques 2004, c'est donc assez récent quand même, à Pâques 2004, une équipe de médecins scandinaves, qui était donc dirigée par un professeur de cardiologie d'Oslo, est venue faire, à l'occasion donc des fêtes de Pascal, des fêtes de Pâques 2004, toute une batterie de tests. En particulier sur des tests de circulation, d'analyse de sang, de tension. Vous étiez là d'ailleurs, hein? Vous les avez vus, vous les avez croisés. J'étais présent, c'était extrêmement intéressant. Je serais bien d'ailleurs en 2 minutes bien incapable de vous citer toute la panoplie des examens qui ont été accomplis, mais c'était vraiment très intéressant. Et puis il y a un deuxième cas que je connais aussi, qui est un jeune stigmatisé italien, une personne qui a maintenant 42 ou 43 ans, qui vit dans le sud de l'Italie et qui, toute proportion gardée, a quelque chose aussi du Padre Pio, mais enfin bon, ça c'est un autre domaine, et qui lui effectivement est stigmatisé. Alors lui a été examiné à plusieurs reprises dans différents hôpitaux américains, et là aussi on l'a contraint, si j'ose dire, on l'a contraint à mettre les plaies sous scellés. C'est-à-dire qu'on a observé jour et nuit en prenant Vraiment, oui. Ah oui. En prenant
Alors il y avait des systèmes de caméras, etc. L'entourage ne devant pas accéder jusqu'à sa chambre, sauf avis contraire. Vraiment muré, si j'ose dire, de manière à voir vraiment comment les plaies évoluaient et s'il n'y avait pas supercherie. Et on s'est aperçu que malgré toute la surveillance organisée, on n'a pas trouvé d'explication. Bon, très bien. C'est ainsi. Très bien. Patrick Sbalkiro, une pause à nouveau et on se retrouve dans quelques instants pour commencer à écouter les témoignages de nos auditeurs et auditrices. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de particulier, eh bien venez nous rejoindre au 0826 300 300. Pierre Macias va intervenir, Patrick Sbalkiro restera avec nous et moi aussi évidemment. 0826 300 300, vous nous appelez pour nous faire part de quelque chose que vous auriez vécu dont vous pensez que c'est du ressort du paranormal et nous écouterons le témoignage de Gilbert. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Voilà, je disais donc Patrick Sbalkiro est en notre compagnie ce soir dans les aventuriers de l'étrange. Nous avons évoqué durant 1h30 cette vie extraordinaire de Padre Pio. Pour conclure, avant d'écouter le témoignage de Gilbert, Patrick Sbalkiro, est-ce que c'est, j'allais dire le dernier, non, mais le saint contemporain par excellence. Oui, c'est certainement l'une des grandes figures de la sainteté contemporaine, avec cette petite caractéristique, ce petit trait comme original dont j'ai déjà parlé, c'est que c'est un saint à prodige, oui, voilà, et que oui, l'Église à notre époque, évidemment, nous le savons, ne favorise pas tellement l'extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire, tendance même plutôt quand même à freiner les deux pieds, quelque part, et parfois avec raison d'ailleurs. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc, c'est un personnage évidemment contemporain, de par ses dates, de par même quelque part sa spiritualité qui parle très fort encore au peuple italien, et même au-delà de la péninsule italienne, mais il a quelque chose presque d'intemporel, c'est-à-dire que c'est un saint qui aurait très bien pu, à mon avis, vivre au Moyen-Âge, par exemple. Oui, complètement. Bon, sans parler, évidemment, sans minimiser la portée extraordinaire de l'œuvre de Mère Teresa ou de l'abbé Pierre, évidemment. Oui, non, bien sûr. Ce côté-là, voilà. bien entendu. Mais vous savez, je crois que, comme disait je ne sais plus qui, l'Esprit Saint ne fabrique pas justement des bienheureux comme des petits pains. C'est-à-dire qu'on a finalement tout un panel, un profil extrêmement différent du point de vue des caractères, du point de vue de l'humanité, tout simplement. Alors, il fait partie, effectivement, de ces saints très attachants. Au Moyen-Âge, le dominicain Jacques de Voragine a écrit la légende dorée dans laquelle, évidemment, le merveilleux, le miraculeux, l'extraordinaire, foisonne. Alors, je crois que Padre Pio aura eu sa place quelque part dans la légende dorée. Mais là, la grande différence, c'est que la masse de documentation que nous avons, les sources de première main, sont tout à fait exceptionnelles. Oui. Et que, ne serait-ce que par exemple pour les stigmates, le défilé des médecins, les tests ininterrompus qu'il a dû subir pendant des années, tout ceci nous laisse un dossier évidemment tout à fait important pour les recherches postérieures. Ouais. Patrick Sbalkiro, vous allez rester avec nous pour écouter les témoignages de nos auditeurs. Volontiers. Pour nous donner un petit peu votre avis, votre éclairage. Pierre Macias nous rejoint pour écouter également et analyser les témoignages. Je rappelle donc le livre que vous avez consacré au Padre Pio s'appelle Petite vie de Padre Pio aux éditions Desclés de Brouwer. Pourquoi petite d'ailleurs, tiens, j'y pense. Oh, ça tient simplement, aux dimensions de l'ouvrage. Oui. On aurait pu faire beaucoup mieux, mais c'est le titre de la collection, donc voilà, petite. D'accord. Petite vie pour un grand saint. D'accord, oui, complètement. Et puis je rappelle également que j'ai eu le plaisir de vous recevoir déjà pour un livre beaucoup plus épais, cette fois-ci, vraiment le dictionnaire des phénomènes, le dictionnaire de l'extraordinaire et du miraculeux dans le chrétien, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien. Voilà, chez Fayard, comme ça, vous avez dirigé donc la rédaction de ce livre d'à peu près 900 pages écrit petit, c'est un dictionnaire quoi. Voilà, un vrai. Oui, un vrai dictionnaire. Bon, vous restez avec nous. Nous allons donc dans quelques secondes écouter le témoignage de Gilbert. Alors, je précise que ce témoignage, je l'ai enregistré parce que Gilbert est paraplégique, donc il a des difficultés pour pouvoir être présent avec nous aussi tard le soir. Donc voilà, ça a été enregistré. Vous allez l'entendre et ensuite avec Pierre Macias et vous, Patrick Sbalkiro, nous allons en discuter. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange.
Voici donc le témoignage dont je vous ai dit quelques mots il y a quelques instants. Il s'agit de Gilbert qui est avec nous ce soir. Bonsoir Gilbert. Bonsoir. D'où nous appelez-vous? De Carnon-Plage. Qui est dans quel département? Qui est juste au sud de Montpellier. Ah, très bien, parfait. Dans l'Hérault donc. Hérault. Voilà, je suis pas trop mauvais en géographie jusque-là, tout va bien. Alors, Gilbert, vous nous avez appelé pour témoigner parce que vous avez vécu quelques phénomènes tout à fait intéressants. Et alors, ce qui m'a étonné la première fois que j'ai entendu votre appel, votre message sur notre répondeur, qui est au 0826 300 300, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, vous avez parlé d'anti-voyance. Et oui. Et j'ai trouvé ça étonnant. Eh bien voilà, je pensais que ça vous étonnerait. Complètement, ça a J'ai un marché. peu fait exprès. Alors, dites-moi de quoi il s'agit. D'abord, c'était il y a plusieurs années, ça, hein? Oui, ça doit remonter au moins 15 ans, au moins. Mhm. Oui. Et vous aviez donc un travail. J'avais un travail dans un magasin. Ouais. Et je connaissais presque tout le monde dans la rue. Et un peu plus loin que le magasin où je travaillais, il y avait une marchande de tableaux. Mhm. Je dis ça parce que ça a son importance. Ah oui, tout à fait. Oui, oui. Et j'avais l'habitude, c'était une dame avec qui je m'entendais très bien. On discutait de choses un peu philosophiques, un peu ésotériques, Ouais. comme ça. Mhm. Je lui dis le bonsoir en rentrant à la maison. On discutait toujours un peu. Et puis, plusieurs fois, elle m'avait dit, en passant comme ça, qu'elle avait un don de voyance. Moi, j'ai jamais vraiment fait attention ni cru à ce qu'elle me disait. Ouais. Et plusieurs fois, elle m'a demandé de lui prêter une photo de moi. Ben là, je trouvais quand même que c'était peut-être un peu trop, ça allait un peu trop loin. Jusqu'au jour où, en passant, j'allais fermer le magasin. Je suis allé lui dire bonsoir avant de rentrer. Mhm. Et à force, j'ouvre mon portefeuille et je lui donne une petite photo de moi. Vous cédez finalement. Et Voilà, bon, allez, c'est bon. Par curiosité, pour voir. Ouais. Bon, alors elle se met sur son comptoir. Moi, j'étais de dos ou de trois quarts pour la laisser se concentrer. Ouais, ouais, ouais. Et puis elle commence sa voyance. Et au fur et à mesure, elle annonçait ce qu'elle voyait. Mais ça commençait à m'inquiéter parce qu'elle commençait à rentrer dans des détails personnels que je ne tenais pas à mettre sur la place publique. Ouais, c'est-à-dire que donc la voyance fonctionnait en fait, hein, puisque Voilà. elle vous disait des choses de votre passé, quoi, en quelque voilà, sorte. de mon passé. Ouais, ouais, ouais. Alors, à un moment donné, comme je trouvais que ça pénétrait trop dans mes secrets, de mes souvenirs, Oui. donc j'ai dit, oh là là, on peut pas laisser faire ça comme ça, je voulais pas la vexer non plus, lui dire, ça suffit, on arrête. Ouais. Ça aurait fait que l'exciter encore. Alors, comme je faisais de la méditation à ce moment-là, Mhm. je me suis mis en état de méditation. Je lui ai tourné le dos, Ouais. comme ça elle était tranquille Mhm. pour faire ses voyances. Elle parlait, et puis tout d'un coup, elle m'a dit, c'est curieux, je ne vois plus rien. C'est-à-dire que vous, comme vous aviez l'habitude de faire de la méditation, Oui. vous avez pu vous mettre dans un état comme ça de relaxation très rapidement C'est finalement, ça, juste c'est ça. en étant debout, en lui Voilà. tournant le dos, tac, vous J'ai êtes fait le vide dans ma pensée. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et à ce moment-là, elle a dit, c'est bizarre, comme Je s'il ne y a vois une... plus rien. Voilà, il y a une rupture de canal, quoi. Oui. Ouais. Et de peur qu'elle reprenne, en face de moi, les murs étaient couverts de tableaux, et dans un coin tout à fait près du plafond, dans un angle près du plafond, je vois un tableau pas très grand, qui devait faire 35 sur 40 ou 45, Ouais. petit format, Mhm. qui représentait des mains rouges. Et au bout d'un moment, elle me redit encore, mais c'est curieux, je vois des mains. Voilà. Alors, vous êtes en train de nous dire que elle était donc en communication avec vous. Oui. Hein,
elle commençait à lire en vous, évidemment. Tout donc, à fait. son Elle lisait beaucoup trop. oui, oui, voilà, c'est ça justement. Oui. Donc, elle était vraiment en contact avec vous puisqu'elle commençait à parler des choses de votre passé, voilà. que vous ne vouliez pas, auxquelles vous ne vouliez pas qu'elle ait accès. Exactement. Alors, vous vous êtes mis en méditation pour faire le vide et qu'il n'y ait plus rien en fait, quoi. Voilà. Et ça a marché instantanément. Et alors, donc elle a dit, c'est marrant, je reçois plus rien. Et ensuite, pour lui donner le change en quelque sorte, pour envoyer une espèce de leurre. Hein, j'ai pris un sujet de méditation. Ouais. Qui était ce tableau rouge avec des mains. Tableau rouge avec des mains qui étaient croisées comme si elles s'opposaient violemment à quelque chose. Ouais. C'est tout à fait par hasard que ce tableau était là. Oui. Et donc, elle, après, a dit, c'est bizarre, je vois des mains. Oui. C'est fantastique quand même. Oui. Donc ça veut dire que vous étiez vraiment en communication avec elle à ce moment-là. Mais je pense que pour tout le monde, ça doit marcher de cette façon-là. Ouais. Donc finalement, la séance entre guillemets de voyance s'est arrêtée là, quoi. Ah ben je l'ai arrêtée là. J'ai dit bon, il faut que je rentre maintenant à la maison. Ouais. Allez, bonne soirée, bon dimanche. Et j'ai filé. Et vous avez récupéré votre photo ? Ah oui. Non, ça, je lui aurais pas laissé. Et est-ce que vous avez tenté, parce que c'est quand même assez sympathique comme expérience finalement, ce que vous avez réussi à faire. Ah ben moi, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça a répondu à des questions que je me posais parce que j'ai passé ma vie à me poser des questions. Ouais. Et ça répondait à une question que je me posais. À savoir ? Eh ben, comment fonctionnait la voyance ? Est-ce qu'il fallait croire à la voyance ? Ouais. Et donc là, en fait, en termes de voyance, c'était peut-être pas de la voyance, mais en tout cas de la télépathie, ça sûrement. Voilà. Mais j'ai toujours pensé qu'à la télépathie, ou la voyance, il y avait une porte de communication entre les deux. Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison. Et alors, ça, c'est donc un phénomène que vous avez vécu. Oui. Il y a fort longtemps également, vous en êtes ouvert auprès de moi quand on a parlé de cette anti-voyance en quelque sorte. Oui. Vous aviez vécu une sortie hors du corps. Ah, alors là, j'étais à l'école maternelle. Ouais. J'étais à l'école maternelle, j'avais horreur de ça. J'habitais pas très loin de l'école, mais... Vous aviez quoi, 6-7 ans à peu près, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là ? 5-6 ans. 5-6 ans plutôt, d'accord. Ma mère m'a mis à l'école pas très tôt, donc j'étais un peu grandé quand j'y suis allé. Ouais. Mais ça me plaisait pas parce que j'avais un jardin, je jouais dans le jardin. J'avais l'habitude de jouer seul ou avec mon frère. J'avais 2 sœurs, un frère. J'étais très bien à la maison. Et me retrouver au milieu de ces garçons hurlants et tout ça, je me sentais pas à l'aise. Ouais. Est-ce que c'est ça ou est-ce que ça aurait pu se produire autrement ? Tout d'un coup, je me suis vu à côté de moi. J'ai vu mon corps dans la cour de l'école, au milieu des autres enfants. Et je me voyais à côté de moi. Mon esprit était à côté et mon corps était à côté l'un de l'autre. Ça ne s'est jamais reproduit. Et vous, est-ce que, parce que c'est loin comme souvenir quand même, mais ça reste en même temps frais dans votre mémoire ? C'est gravé. J'ai toujours pensé à ça. Et vous vous êtes vu, votre esprit, entre guillemets, comme une caméra, en quelque sorte, vous étiez en train de vous regarder, de regarder votre corps. Oui. Vous étiez où ? Vous étiez sur le côté gauche, côté droit, devant ? J'étais sur le côté... Mon corps était à droite et moi j'étais sur le côté gauche. D'accord, c'est ça. Et vous voyez les enfants continuer à jouer autour de vous malgré tout ? Oui, c'était pas en détail, mais je savais que les enfants étaient là, je percevais les enfants, je percevais leurs cris. Et moi j'étais à part, au milieu de la cour, au milieu des autres, dans un état étrange. Et je n'en ai jamais parlé à ma mère. Je n'ai parlé comme ça incidemment. À quelques amis, mais j'ai jamais. C'est comme cette histoire de voyance, je n'ai jamais parlé beaucoup autour de moi. Mais dites-moi, Gilbert, quand vous avez vécu ce phénomène à l'âge de 5 ans, il s'est terminé comment ? Est-ce que vous vous en rappelez de ça ?
Et ben tout d'un coup, il s'est plus rien passé. Je me suis retrouvé d'un bon habit de chair, Ouais. comme ça. Ouais. C'est tout. Ça s'est passé très simplement. Je C'est- suis resté un peu étonné, un peu étourdi. Ouais. Et puis puis après j'ai pu penser, ça s'est plus reproduit. Ouais. Et vous avez continué à ne toujours pas aimer aller à la maternelle. Je crois que j'ai jamais aimé l'école. Tout court. Moi, j'adorais aller dans la campagne, chasser avec mon père, ou regarder les petites bêtes, ou faire des promenades. Ouais, 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 ouais. Mais l'école, ça n'a jamais été ma tasse de thé, comme on dit. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Gilbert, de nous Oui. avoir fait part de ces deux phénomènes. Et on va en parler avec Pierre Macias qui est avec moi et Patrick Sbalquero qui est mon invité également depuis tout à l'heure. Oui. Et écoutez, ensemble on va papoter et essayer d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de ce que vous avez vécu. Merci beaucoup Gilbert pour nous avoir donné en tout cas Mais ce avec le plus témoignage. grand plaisir. Et à très Et si bientôt. vous avez un commentaire, ça m'intéresserait beaucoup. C'est un peu pour ça que je vous appelais. Eh ben écoutez, vous allez pouvoir l'entendre dans quelques instants avec Pierre Macias, mon collaborateur, Sur la radio. et Patrick Sbalquero. Tout à fait. Bon, alors je vais brancher la radio. Très bien. Bien. Je vous souhaite une bonne soirée. Et moi aussi. Au revoir. Au revoir, Monsieur Benedetti. Le témoignage donc tout à fait étonnant de Gilbert. Vous avez compris ce qu'il a appelé l'anti-voyance. Pierre Macias, bonsoir. Bonsoir, Louis. Intéressant, hein, Oui, très intéressant, ce phénomène effectivement. d'anti-voyance comme ça. C'est vraiment. Patrick Sbalquero, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Bon, vous restez avec nous. Vous avez bien entendu le témoignage de Gilbert. Oui, très intéressant. Bon, une petite pause et à tous les trois, on va essayer de comprendre, d'essayer de comprendre ce qu'il a vécu et peut-être apporter des débuts de réponse. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Si comme Gilbert, vous avez vécu quelque chose qui vous semble être du ressort du paranormal, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour que l'on puisse en discuter ensemble et peut-être vous apporter quelques débuts de réponse. Patrick Sbalquero, on va parler du premier phénomène dont nous a parlé Gilbert, ce qu'il a appelé faire de l'anti-voyance, ce que je trouve très joli d'ailleurs comme terme. Qu'en pensez-vous très comme bien, ça, à brûle pour point? Non, c'est très intéressant. Son témoignage est vraiment très intéressant. Alors moi, si vous le permettez, le témoignage de Gilbert me fait penser à quelque chose d'un petit peu différent, quoique nous allons nous y retrouver. On a cité le mot télépathie. Oui. On a cité, je crois que c'est vous-même d'ailleurs qui l'avez cité. Et pour ma part, j'aurais tendance à prononcer là aussi ce mot télépathie dans un cas comme celui-ci. Et vous allez voir, peut-être c'est un petit peu inattendu, je vais convoquer, si vous le permettez, Sigmund Freud, lui-même à la barre. Bon, allons-y. Parce que, je ne sais pas si les Français le savent, mais Freud a écrit un très long article d'une 30aine de pages sur la télépathie, qui a d'ailleurs été réédité, traduit et commenté il y a de cela peu de temps. Ouais. Et Freud dit la chose suivante. Pour que la télépathie finalement fonctionne, enfin il a tendance à l'expliquer comme ça, il faut deux conditions. La première, c'est que l'émetteur, la personne qui émettrice et la personne qui reçoit, le récepteur, hein, Oui. soit géographiquement proche, c'est la première condition, et la seconde, qu'il soit humainement, affectivement proche. Alors, si l'on applique ce schéma, le schéma de Freud au cas de Gilbert et de sa dame, de sa voyante, donc qui était marchande de tableaux. Hein. Voilà, tout à fait, oui, et qu'il croisait tous les soirs, avec qui il papotait. Je pense que les deux choses fonctionnent. Proches géographiquement, Gilbert nous dit qu'elle était dans la même rue, et donc effectivement ils étaient tout près l'un de l'autre au moment donc de la voyance. Et puis je note aussi que Gilbert nous a dit que effectivement avec cette personne, ils se connaissaient bien et ils avaient des rapports tout à fait positifs. Ah complètement. Voilà. Oui. Donc là, ce que je note rapidement comme ça, c'est que les deux critères freudiens pour la télépathie fonctionnent. Bon, voilà. Ça, je crois que c'est le premier point. Oui, Gilbert a aussi noté, c'était très intéressant, il nous a parlé de sa méditation. Alors ça aussi, ça pourrait nous entraîner sur un terrain plus lointain. Il faudrait peut-être savoir et vraiment lui demander quel type de méditation. Est-ce que c'est une méditation de type prière, oraison? Est-ce que c'est une forme d'autosuggestion? Est-ce
que c'est une méditation suffisamment profonde, entraînant là aussi une variation dans les ondes cérébrales? C'est tout un tas de choses qui vient se faire là. Et plusieurs auteurs évidemment relient directement la question de la télépathie, la question de la communication d'une personne à l'autre sans le langage verbal, par le biais justement de cette modification des ondes cérébrales. Ah oui, tout à fait. En état de disons de suggestion ou de prière ou de méditation avancée. Donc voilà, j'ai trouvé son témoignage tout à fait parlant et tout à fait vivant. Et pour ma part, oui, j'ai envie de souscrire à la thèse de la télépathie. Ouais. Et ce qui est vraiment amusant, Pierre Macias, c'est que il a, comment dirais-je, bloqué le phénomène de voyance parce qu'il voulait absolument pas que cette dame rentre dans son passé. Il dit, oh, ouais, quand même, il y a des trucs que je veux pas qu'elle découvre quand même. Et puis il a bloqué, et deux, il lui a envoyé autre chose après. Oui, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant qu'il ait trouvé comme ça sur le moment, tout à fait par hasard, une parade, ce qu'on pourrait appeler un état modifié de conscience, qui lui a permis de prendre le pas sur le phénomène, de contrôler le phénomène en fait, de ce phénomène de télépathie, et de contrôler ça de son côté, en imposant finalement une image. Oui, c'est ça. C'est assez fabuleux. Mais en fait, cette dame allait chercher dans son cerveau d'une manière ou d'une autre l'information. On peut parler de télépathie. Complètement. Oui. Et lui, il lui en a fourni une. Au lieu que ce soit son passé réel, il lui a fourni quelque chose de construit, de tout fait, sur lequel il était concentré. Et ça montre bien d'ailleurs au niveau de ce phénomène de voyance et de l'ESP, ce qu'on appelle la perception extrasensorielle en général, qui comporte les phénomènes de prémonition, de post-cognition, de voyance proprement dit, la globalité du phénomène. Bien souvent, on est incapable, il est extrêmement difficile, souvent, de distinguer télépathie de voyance. Et oui. Et là, ce sont des phénomènes vraiment très proches. Ouais. Voilà, là vraiment la preuve, quand on a en face de soi une voyante, on ne sait pas trop ce qui se passe, comme Maud Christen par exemple, qui décrit d'abord le passé de la personne. Donc là, elle plonge vraiment en nous, quoi. Je veux dire, elle établit le canal, et là, tac, elle commence à puiser dans notre inconscient, dans notre histoire. C'est une hypothèse. C'est pas forcément ça, mais c'est une hypothèse tout à fait valable. Là, justement, on ne sait pas trop si on parle de télépathie ou de voyance, c'est-à-dire connaissance d'un phénomène caché, d'un fait caché dans le passé. Disons qu'il aurait fallu que Gilbert lui laisse le temps peut-être d'aller un peu plus loin, une fois passé cette barrière du passé, en arriver au futur. Mais il a tout bloqué avant. Voilà, il a bloqué avant. Pour peu que cette personne soit en fait, de fait, télépathe et pas voyante, elle pouvait plus rien faire. Elle pouvait même plus aller chercher chez lui des indications pour lui soumettre à un avenir possible en fonction de ce qu'il aurait fourni inconsciemment. Oui, c'est vrai. C'est aussi une caractéristique de la voyance qui est très très importante. On envisage souvent la voyance comme l'énoncé d'un avenir possible. Non, les gens imaginent non pas possible, mais prédéterminé. D'accord. Il y a cette notion de prédétermination dans la voyance qui est extrêmement importante dans l'imagerie, mais qui en fait n'est absolument pas prouvée au niveau du phénomène. On pourrait parler de probabilité d'avenir. Un voyant aurait, en fonction des éléments qu'il perçoit, énoncerait une probabilité, ce qui est fortement possible d'arriver. C'est-à-dire que la théorie que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que le voyant fait une photographie à un instant précis d'un avenir, l'avenir, votre avenir, là, maintenant, il serait plutôt comme ça. Maintenant, après, vous pouvez le bouger. Tout à fait, c'est une hypothèse. Et disons que à l'heure actuelle, rien, je dirais, ne force à énoncer le contraire, cette prédétermination. C'est l'hypothèse que vous venez de dire, c'est vraiment une hypothèse tout à fait valable, Tout ne serait pas écrit. Plausible. Tout ne serait pas écrit, tout à fait. Patrick Sbalkero, qu'en pensez-vous comme hypothèse? C'est plutôt rassurant finalement. C'est plutôt rassurant, et moi, je personnellement, si je puis me permettre, je souscrirais assez à cette hypothèse. Rien n'est écrit, sinon on tombe dans une espèce de fatalisme qui me semble un petit peu stérile et inutile. Tout ceci, l'expérience de Gilbert, la notion de télé,
Ça fait penser qu'effectivement, dans le cas de voyance ou de télépathie, parfois la frontière semble un petit peu floue, le rapport à l'inconscient, le rapport à l'inconscient finalement est très important, très important. Et j'ai l'impression que là-dessus, Freud et puis Jung, dans une certaine mesure, ont mis le doigt sur quelque chose de tout à fait important. Et malheureusement, on n'en parle peut-être pas assez. Oui. Alors, deuxième partie du témoignage de Gilbert, ce qu'il a vécu quand il était enfant, 5, 6 ans, la maternelle, ça lui plaît pas. Sa maman l'a mis là, donc visiblement, on a bien compris que c'était pas le bon truc. Enfin, lui, ça ne lui allait pas du tout. Et là, comme ça, dans la cour, tac, il vit cette espèce de, il se voit dans la cour avec les autres enfants qui courent autour, comme s'il était spectateur de sa propre vie. Qu'en pensez-vous, Patrick Sbalkero? C'est très intéressant. Également, deux très brèves observations. Gilbert nous fait part effectivement d'un phénomène de sortie hors du corps qui, selon moi, est une sortie hors du corps, je dirais, ce n'est pas du tout péjoratif, mais assez simple, assez rudimentaire. Souvent, ça prend des proportions. Bon, là, ça semble effectivement, d'après ce qu'il dit, ça semble une sortie hors du corps, comme nous en connaissons. Effectivement, il a insisté, il dit qu'il n'aimait pas l'école maternelle. Certains avancent l'hypothèse, je pense à Philippe Vallon, pour un autre phénomène, des phénomènes des poltergeists. Alors, bon, c'est un petit peu osé ce que je vais dire, mais Philippe Vallon dit les poltergeists se manifestent dans des environnements familiaux parfois difficiles, au cours d'événements vraiment mal vécus par les adolescents. Au centre, il y a toujours quelqu'un qui va mal. Voilà, au centre, il y a toujours quelqu'un qui est en souffrance. Là, Gilbert vient de nous dire, j'étais quelque part en souffrance dans cette école maternelle. Totalement. Et j'ai vécu ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de cause et effet? C'est la question que j'aurais tendance à me poser. Oui. Pierre Massias. Oui, j'ai pensé aussi à faire un rapprochement au poltergeist. En fait, bon, c'est pas un poltergeist dans la forme, d'esprit frappeur, etc. Voilà, non, on est d'accord. Ouais. Mais ça revient un petit peu à l'idée dans la mesure où l'individu, l'enfant en l'occurrence, se retrouve dans un environnement qui lui convient mal, duquel il voudrait s'échapper. Il va produire à ce moment-là un phénomène paranormal quelconque qui pourrait être oui, exact. Donc la sortie hors du corps, pourquoi pas, pour sortir de cet environnement. Oui, qui ne lui plaît pas. Qui ne lui plaît pas. De plus, c'est un enfant, c'est-à-dire qu'il n'a pas les a priori des adultes, et il va produire un phénomène. Les enfants généralement produisent des phénomènes beaucoup plus facilement que les adultes parce qu'ils n'ont pas d'a priori. Ils vont vraiment pas se poser de questions. Voilà, donc on peut faire donc ce parallèle rapide avec les poltergeists. Je voudrais revenir juste un petit peu sur Freud à propos de la voyance. Freud a sorti de la voyance télépathie. Oui. Freud a sorti un livre qui s'appelle Studies in Parapsychology, où il décrit, comme le nom l'indique, ce qu'il a fait dans le domaine. D'accord. Alors, Patrick Sbalkero, Pierre Massias, un SMS, il nous reste encore 5 petites minutes, vient d'arriver, je vous le lis. Bonsoir, j'ai rêvé de la mort de mon père. Je me suis réveillé à 6 heures en sursaut le dimanche suivant, à la même heure où mon père est mort dans les mêmes conditions que mon rêve. C'est Jean-Michel de Tartas qui nous a envoyé ce SMS. Patrick Sbalkero, ça aussi c'est malheureusement un type de phénomène, je dirais pas courant, mais qui est répertorié, on dira. Voilà, répertorié, quelque part récurrent dans les annales. On a de multiples exemples sous d'ailleurs différentes aires culturelles. On n'est pas là simplement en Occident, etc. Je crois que tous les systèmes culturels du monde, en Asie, en Afrique, connaissent ces affaires.
Alors, suivant les époques et suivant aussi les aires géographiques, on a privilégié, évidemment, on a attribué au rêve un statut religieux, un statut très important. Hein. Oui. Et effectivement, c'est un phénomène qu'on retrouve depuis la nuit des temps, de part et d'autre. Oui, vous parliez du statut du rêve chez les aborigènes en Australie, par exemple. C'est fondamental dans leur culture. Fondamental. C'est lié aussi à la question du chamanisme, là, qui malheureusement nous entraînerait évidemment trop loin, mais effectivement, le rêve étant assimilé aussi à une sorte de voyage dans l'au-delà. Oui, tout à fait. Donc dans l'invisible quelque part. Oui. D'ailleurs, le week-end prochain, ce sera 2 best-of qui seront diffusés, mais le week-end d'après, autrement dit le samedi 28 octobre, l'émission sera consacrée aux chamans. Voilà, donc vous l'avez cité, j'en profite pour me pour faire un peu de pub pour l'émission quand même. Pierre Massias, concernant ce rêve, c'est un rêve prémonitoire, c'est il a la forme d'un rêve prémonitoire. Ouais. Maintenant, le problème d'analyse comme ça d'un rêve, il y a le problème de l'analyse statistique, mais on peut faire raconter beaucoup de choses de l'analyse statistique. Il y a des analyses statistiques qui montrent que un phénomène paranormal vécu comme extraordinaire n'est pas forcément si extraordinaire que ça. C'est le hasard, statistiquement. C'est le hasard. Bon, je crois qu'il faut creuser un petit peu plus loin que ça. C'est quand même très étonnant, ce type de rêve. On a une phénoménologie de ce type de rêve. Là, c'est en correspondance exacte avec le décès de son père. Donc voilà, tout à fait. C'est un événement grave. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais c'est quand même quelque chose de marquant. Il est difficile de dire c'est un rêve prémonitoire comme ça. Il faut analyser le rêve avec la personne. Il faut vraiment documenter ce cas-là précisément, le mettre en relation avec d'autres cas. C'est dommage en tout cas que ce genre de phénomène apparaît dans des moments difficiles. On aimerait un petit peu plus de moments plus joyeux. Oui, c'est vrai. Une petite question. Oui. Est-ce que le père de ce monsieur qui nous a envoyé le SMS, est-ce que le père était déjà souffrant préalablement? Oui, voilà. Ou est-ce qu'il est mort subitement? Oui, tout à fait. Oui. Ça fait partie des éléments essentiels pour bien analyser effectivement ce genre de phénomène. En tout cas, nous en arrivons à la fin de l'émission. Patrick Sbalkiro, merci de nous avoir accompagnés pendant ces 2 heures, de nous avoir fait découvrir la vie de cet homme extraordinaire qui est devenu saint, Saint Padre Pio. Je rappelle le titre donc de votre livre Petite vie de Padre Pio aux éditions Desclés de Brouwer. Et puis je rappelle également le titre du dictionnaire dont vous avez assuré la direction aux éditions Fayard. Ça s'intitule Dictionnaire des miracles et de l'extraordinaire chrétien. 900 pages, bouquin extraordinairement bien documenté. Si vous qui nous écoutez avez envie d'acheter un bouquin dans ce domaine-là, celui-là est une véritable référence. Merci Patrick Sbalkiro. À très bientôt peut-être. Merci, j'espère. Dans cette émission. Bonne fin de soirée. Au revoir. Pierre Massias, merci beaucoup. Et on se retrouvera pas la semaine prochaine puisque c'est best of. Nous sommes en congé, mais on se retrouvera tous les deux à l'antenne le week-end d'après, si tu veux bien. Toujours avec plaisir. Ok. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Benedit, les aventuriers de l'étrange. Che Silorio Massarini soutiene Dina Forza. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à cette heure aussi tardive. Je vous souhaite une excellente nuit. Rediffusion tout au long de cette nuit sur Sud Radio jusqu'à demain matin 5h. On se retrouvera en ce qui nous concerne. Alors non pas le week-end prochain. Le week-end prochain, il y a rediffusion de 2 émissions. Samedi, ce sera la transcommunication. Le contact avec les morts est-il possible? Il y aura rediffusion dimanche du dossier concernant Lourdes, les miracles et des témoignages. En revanche, dans 15 jours, samedi 28 octobre, nous aborderons le dossier des chamans. Et le dimanche 29 octobre, là nous ouvrirons un dossier extraordinaire, l'Atlantide et les pistes de Nazca. Ça va être des dossiers vraiment passionnants, autant les chamans qu'Atlantide et les pistes de Nazca. Vous serez à nos côtés. Si vous avez vécu quelque chose qui
relève du phénomène paranormal, vous nous appelez au 0826 300 300 et vous nous laissez votre témoignage et surtout vos coordonnées dans la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Passez une bonne semaine et à bientôt.